Tout est nickel et ça y est, c'est lancé Léo. Bienvenue sur la chaîne et bonsoir à tout le monde. Du moins, on enregistre ce soir ce nouvel interview Il balance tout que vous adorez en soirée. Donc les gars, vous savez, hein, pour remercier l'interviewé ce soir, mettez le pouce. Bien évidemment, vous êtes libre de commenter en bas de cet audio. Ça va être un audio, un enregistrement audio en commentaire pour réagir sur tout ce qu'on va dire. Et puis, ceux qui veulent se libérer, qui veulent gagner en liberté géographique, aller peut-être déménager à la campagne française, en montagne, en Corse, ou carrément s'expatrier, regardez en description le premier lien. Et donc, ce soir, aujourd'hui, on a Léo qui est là. Léo, est-ce que ça va? Nickel, et toi? Ouais, écoute, super. Moi, on vient de se faire une galette des rois, là, avec une petite clairette de 10. Ça faisait longtemps que j'avais pas goûté ça, donc ça fait découvrir ça à ma femme qui est étrangère et qui connaît pas encore vraiment les petites coutumes, les coutumes françaises. Quelle est ton histoire? Alors bon, nous on s'est parlé un petit peu en off, mais donc tu es parti en Europe centrale et en Europe de l'Est, et puis actuellement, si je comprends bien, tu es en France. Quelle est ton histoire en fait? Qui es-tu à l'origine en fait? Effectivement, je vais faire une brève présentation, histoire que les auditeurs de ta chaîne n'aient pas l'impression d'avoir affaire à un parfait inconnu. Léo, jeune trentenaire, célibataire Ouais. sans enfant, et je vis dans le sud-ouest de la France, plus précisément au Pays Basque. On D'accord. va pas se mentir, ce n'est pas le coin le plus moche de France, loin s'en faut. C'est pour ça que beaucoup, soit des Parisiens, des Bordelais, beaucoup de gens des grandes villes, même d'autres pays, font tout pour s'y D'accord. installer. Je connais pas, mais effectivement, oui. D'accord. C'est très couru, et ça, avec les inconvénients qui vont avec, à commencer par les loyers. D'accord. Mais bah, même si, faut le reconnaître, j'ai eu la chance de naître et grandir dans un cadre de vie assez... Je parle pas sur le plan économique, hein, mais Mhm. sur le plan géographique assez privilégié, parce que même ici, les cités HLM, franchement, ça va. Mhm. C'est pas l'Île-de-France. Hein. D'accord. Mais à part 5 ans à Bordeaux pour les études, j'ai j'ai toujours vécu ici, et au bout d'un moment, on sent qu'on en a fait le tour, on se sent un peu à l'étroit, et on aimerait voir autre chose. Et est-ce que toi, tu te considères basque ou pas? Ou juste français habitant au Pays Basque? Non, français habitant au Pays Est-ce que tu Basque. parles basque? Est-ce que tu parles basque, par Non, exemple? justement, D'accord. je l'avais appris petit à l'école, et puis après, je crois que c'est en CE2, on a le choix entre continuer le basque ou l'anglais. Bon, ben, j'ai pris l'anglais. Bon, ouais, il n'y a pas de photo, bien évidemment. Ben ouais. Ouais. Donc, non, et puis j'habite sur la côte. Et sur la côte, comment dire, la basquité, désolé si ce mot n'existe pas, je néologise. Sur la côte, On elle se l'aura divise inventé. énormément. Énormément. Bon, ben, tu prends Biarritz, j'habite pas Biarritz, mais tu prends Biarritz, ça rien de basque en fait. C'est plus Ouais, bordelais que basque, hein, largement. d'accord. Ouais. Et donc, Oui, c'est un peu comme Marseille, ça n'a plus rien de français, c'est plus algérien que français maintenant, à peu près. j'ai jamais été, mais La comparaison n'est pas bonne, mais si, voilà. Moi, je prends une grande c'est ville ce qui n'est qu'on pas en dit. trop loin de moi. Ouais. C'est ce qu'on en dit. Alors, ouais, pour que les auditeurs comprennent mieux pourquoi j'ai voulu partir, en fait, c'est que rien ne me retenait en France. Rien. Même sur le plan professionnel, bon, malheureusement, je ne suis ni le premier ni le dernier, mais j'ai fait des études inutiles, enfin, entre Mhm. guillemets, master d'histoire. Donc, si tu veux pas devenir fonctionnaire, c'est un master chômage. Bon, on Et va je me tous dis, passer par là. Moi, mes études, elles étaient inutiles aussi. J'aurais arrêté avant le bac, ça n'aurait rien changé à ma vie, quoi. ouais, pareil. Donc, bon, une fois que tu as un master inutile, vu qu'il faut vivre, tu trouves du boulot où tu peux. Bon, il se trouve, Mhm. du lycée jusqu'à la fac, chaque été, je bosse en restauration, donc par automatisme, je suis retourné là-dedans, surtout en saisonnier. Bon, si tu te démerdes bien, tu peux, voilà, si tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant, tu peux gagner, ça dépend de ce qu'on appelle correctement, mais tu peux en vivre et mettre de côté, si t'es pas trop con. Ouais. Ouais. J'ai attendu. Alors, l'idée de partir, je la traîne depuis des années. Hein. Ça n'a jamais été. C'était confus, rien n'était organisé.
Bon, évidemment, il y a eu l'épidémie de rhume il y a 2 ans, qui, Ça veut tous de quoi on parle. d'un côté, n'a fait qu'éperonner mon envie de partir, mais aussi qui était un frein, parce que tout était fermé. Et on en vient au printemps 2022. Si tu te souviens, c'est là où ça commençait un peu partout dans le monde à se débloquer. Et bon, évidemment, à l'époque, je connaissais pas la fin de l'histoire, hein, mais j'étais persuadé que ça n'allait pas durer longtemps et qu'on allait reprendre une fermeture générale. Donc, j'ai fait mon sac, je précise. Pas le sac de rando, parce que les backpackers, je voulais vraiment m'en différencier. Hop, un sac de sport. C'est pas grand-chose. Hein. Et c'est même mieux, pas grand-chose. C'est mieux. Et encore, même avec un petit sac de sport, on prend voyager léger, c'est un luxe. Toujours. Tolkiner le gros coffre de 25 kilos, c'est vraiment. Ah non, c'est chiant. Donc, un billet d'avion. Bon, hop, j'ai mis mon appart à sous-louer. J'ai fait mon sac. Alors, j'ai pris un billet pour Budapest pour 2 raisons. La première, parce que c'était moins cher, le billet, et j'ai mis la position centrale. De Budapest, après, tu peux aller où tu veux. Donc, je suis parti sans savoir pour combien de temps, et sans savoir où j'allais aller, parce que Budapest n'était qu'une étape. C'est un des rares pays d'Europe où j'avais déjà été, en 2017. Et je passerai vite sur Budapest, c'est pas... Et du coup, pourquoi Budapest? Pourquoi pas, je sais pas, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Japon ou l'Alaska? Ah, tiens, j'ai oublié ça. Il y a quelques années, la seule fois que j'avais quitté l'Europe, j'avais été en Afrique de l'Ouest. J'y étais 2 fois. J'avais adoré d'ailleurs. Intéressant ça. Ouais. Ouais, super intéressant. Tu m'avais pas dit ça tout à l'heure en off. Non, c'est vrai. Non, mais j'ai c'est super intéressant parce qu'il y a des mecs qui parlent d'Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, en tout cas sur ma chaîne. J'étais parti 3 mois. Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal. Et pour un motif que tu ne trouveras jamais, c'était faire de la lutte sénégalaise. Voilà. Ah ouais, là j'aurais jamais deviné. Non, je pas. Parce que, je faisais du MMA à l'époque et les Sénégalais sont connus pour être d'excellents lutteurs. Je voulais améliorer ma lutte, alors bon, évidemment, comme tout voyage en Afrique, entre ce que tu prévois et ce qui se passe, il y a un gap énorme. Bon. L'Afrique sera pour une autre fois. Et alors, du coup, j'avais forcément hésité à retourner en Afrique, mais bon, j'avais déjà été 2 fois et je complexais en fait de pas mieux connaître l'Europe, surtout. Donc, le seul point intéressant à Budapest, c'est que j'ai pu comparer entre 2017 et 2022, parce que le voyage dont on parle dans cet audio, c'est un voyage de 5 mois. Je ne le savais pas avant, mais je spoil, il a duré 5 mois. De début juillet à fin novembre 2022. Voilà. Et donc, en arrivant à Budapest, j'ai pu me rendre compte que en 5 ans, le prix des loyers avait tout à des Airbnb. Quand je dis doublé ou triplé, c'est un euphémisme. Ouais, je te crois, parce que moi j'étais à Budapest dès 2013. Et apparemment, enfin moi à l'époque, pour moi Budapest c'était vraiment pas cher, quoi. C'était vraiment la destination là-bas. Et apparemment maintenant c'est quasiment comme en France apparemment. Pour y habiter à l'année, je sais pas. Mais en Airbnb, 2017 ça allait encore. Hein. Tu payais pas grand-chose. Mais là, non, catastrophique. Et surtout, bon, ville victime de son succès, donc toujours plus de touristes, toujours plus de Français. Voilà, ce qui m'a... Oh putain, déjà il y a 10 ans, c'était déjà très touristique, quoi. C'était très cosmopolite international, hein, c'était ça. Hein. Alors la ville est belle, mais après c'était vraiment hyper touriste, hyper toute l'Europe qui se retrouve là-bas, la beuverie, tout ça, quoi. J'avais réservé 4 nuits, pour te dire, c'est le 4e jour. Mon credo pour quelle que soit la destination de ce voyage, c'était je prends quelques nuits en auberge. Si je me plais, je reste. Si ça me fait chier, je me casse. Et 4e jour, bon, je savais que j'allais partir, hein, mais ce qui m'a porté l'estocade, je marchais dans la rue, je vois 2 connards en trottinette électrique arriver, et je te laisse deviner, c'est des Français. Je fais, ok, bon, Budapest, plus jamais. Je voyage pas en Europe pour voir des Français en trottinette électrique.
Si tu vas à Budapest, tu vas en voir des Français, hein, c'est Ouais, clair. ouais. Alors, je ne savais pas de quoi mes lendemains seraient faits. Pour être tout à fait honnête, j'avais 1 ou 2 cases que je voulais cocher. La première, c'était Bratislava. Curiosité, bon, évidemment, hormis Alors, Adriana, hein, ça donne. irréfragable incarnation du désir masculin. Non, Ouais. blague à part. Si je dis pas de bêtises, la Slovaquie, en tout cas Bratislava, c'est la seule capitale d'Europe centrale qui n'a pas de vol direct depuis la France. À vérifier, il me semble que c'est vrai. Et ça a tout pour me plaire. Donc, pas de vol direct depuis la France, donc théoriquement, moins de Français. Donc, moins de touristes. Et je voulais voir Bratislava, et surtout, j'ai ma deuxième case à cocher, je voulais voir les bords de la mer Noire. En Bulgarie, notamment, Varna, et tu la connais. Ouais, Varna, ouais. Constanța aussi. En Roumanie, ouais. Ouais. Et voilà, c'était les D'accord. 2 destinations où je savais que tôt ou tard, j'y mettrais. Alors, bon, Bratislava étant à 2 heures de Budapest, voilà. J'ai sauté sur l'occasion. Oh, quelle erreur! Ah ouais? Alors, si, ça c'est. Effectivement, si tu vas être dans une capitale et être au calme, c'est parfait. Mais comme tous les pays qui sont passés à l'euro, j'ai trouvé la vie très chère pour la Slovaquie. Ah ouais. Quasiment comme en France, hein. J'exagère à peine. Et non, pour une capitale. Pourtant, je ne suis pas un amateur de discothèque, sortir jusqu'à 8 h du matin, ça, je m'en fous. Ouais, mais à Bratislava, tu te fais chier, objectivement, tu te fais chier. Même le samedi à minuit, tout est fermé. Non, ouais, c'est plan-plan, comme on dit. Ah oui, vraiment. Mais pour te dire, le seul endroit qui était ouvert, bon, faut pas y aller, hein. C'est l'arnaque. C'était une boîte de striptease. Bon, t'as ça partout en Europe de l'Est. C'est fait pour faire du tir au pigeon. Et vu que c'est le seul endroit ouvert, mais je discutais avec le videur à l'entrée. Et je lui demandais, mais pourquoi il n'y a personne dans la rue? Il me disait, mais les jeunes de Bratislava, ils vont à Budapest, en fait, le week-end, parce qu'ici... Ouais, ils prennent la bagnole, et puis en 1h30, ils y sont. Ouais, c'est ça. Après, t'as forcément quelques trucs à voir. Tu vois, le château de Bratislava, oui. Ouais, t'en fais le tour, même si j'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient besoin de mettre des drapeaux LGBT partout autour. D'accord. Ouais, on va dire le patrimoine architectural, tu le fais en 1 demi-journée, je vais pas te mentir, mais c'est un peu ça. D'après les images que j'ai vues sur Internet, c'est quand même, la nature est quand même belle, hein. Après, je connais pas la province slovaque, je ne m'y étendrai pas. C'est tout petit, hein, je veux dire. Je connais pas du tout. Ouais. J'ai pas été. Et question, t'es parti comme ça en voyage, mais en fait, tu vivais de quoi? Parce que. Alors, j'avais mis de côté. T'avais mis de côté, quoi. J'avais mis de côté, et voilà, c'est pas très glorieux, mais j'avais le sponsor Pôle emploi qui m'a aidé temporairement. J'étais enfant, et voilà. Contrairement à certains, quand ils partent en voyage et qui sont convoqués, ils font l'aller-retour en France pour pointer, et voilà, ça j'ai pas fait. J'avais déjà quelques scrupules à toucher le chômage, donc quand ils m'ont convoqué, j'ai pas été, j'ai été radié. Et comme ça, tu voyages vraiment sur tes propres deniers, ça, c'est moins confortable, mais ça donne. Tu as droit quand même à 3 mois par an, il me semble, non? D'absence? Ouais, d'absence en France. 35 jours. Mais là, on parle de quoi? On parle du RSA ou on parle des. Non, du chômage. Le chômage, tu peux pas le toucher depuis l'étranger? Comment? Le chômage, tu peux pas le toucher depuis l'étranger? Ils aiment pas. Je sais pas, je leur ai pas dit que je partais, en fait. Le RSA, bon, ça m'étonnerait qu'il te le laisse, il te le laisse, hein, t'imagines. Ouais, là, tu touches le RSA, tu vas te foutre quelque part dans une campagne, dans un pays où il fait pas cher, tu survis. Par contre, le chômage, je sais pas, moi j'ai jamais touché le chômage ni le RSA, je sais pas, mais le RSA non plus, je connais pas. Mais je sais pas, c'est tes droits, t'as le droit, quoi. Je sais pas, t'as le droit, je sais pas. Après, bon, on s'en fout. Mais ok. Bon, bah écoute, t'as bien fait, ouais. Moi, c'est pareil. De toute façon, moi, j'ai déjà, par exemple, dans 2010, 2011, début 2012, pareil, j'étais parti en voyage en Asie pendant 1 an et demi. Asie, j'avais fait Russie, Asie centrale. Et j'avais fait, en fait, j'avais pas de boulot. J'avais mis de côté. Voilà.
avec mon boulot de commercial à la fin des années 2000. Et puis j'avais voyagé comme ça pendant 1 an et demi. Hein, donc, bon. Après, le truc, c'est que ça dure pas, quoi. Une fois que tu as fumé ton pactole, bah, c'est retour à la case départ. Mais tu rentres à la maison et tu vas bosser chez Burger King comme un con. Bon, façon de parler. Et donc, non. C'est aussi ce que je voulais préciser aux auditeurs. Alors, je ne suis ni expert ni ambassadeur d'aucun pays, a fortiori, voilà, pour l'exemple slovaque où je n'étais que dans la capitale, seulement 6 jours, et pas du tout dans la province. Les avis que je donnerai sur mes diverses destinations ne seront pas malhonnêtes. Par contre, elles seront très subjectives et rien ne garantit que si l'un de vous va dans un de ces pays, rien ne garantit qu'il aura le même avis que moi. Et encore heureux, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est pareil, hein, pour un pays, tu as un feeling. Et puis déjà, les goûts ne sont pas les mêmes entre les gens, tout simplement. Déjà. Et puis tu as aussi un feeling. Des fois, tu as un truc qui t'attire dans un pays, tu peux pas l'expliquer. C'est ça. Tu vois, nous, on cherche toujours là-bas, c'est pas cher, ou là-bas, il fait beau, ou là-bas, il y a des belles nanas, ou là-bas, il y a de la sécurité, ou je sais pas quoi, là-bas, les glaces sont bonnes. Enfin, tu vois. Mais des fois, non, mais je veux dire, des fois, tu as une raison, en fait, qui ne l'explique pas. Par exemple, moi, des fois, on me demande pourquoi, en fait, tu as vécu en Russie et pourquoi ce pays, tu l'aimes, tu l'attires. Il y a un truc que je ne peux pas expliquer. Peut-être que j'ai des origines. Moi, j'ai mes origines russes. Ça aide aussi. Ma femme est russe, etc. Mais il y a un truc, voilà, juste que quand j'y suis allé, par exemple, en 2011, bah, j'ai accroché et je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Et j'ai voulu aller y vivre. Donc, des fois, voilà. Tu peux pas, moi, des fois, on me pose souvent la question, mais dans quel pays tu me conseilles d'aller? Je dis, écoute, va voir, moi, je suis pas toi. Et puis, des fois, tu as un truc que tu veux pas expliquer qui fait que tu veux rester là-bas et toi-même, tu sauras pas dire pourquoi. Ben, j'avais eu ça pour la Slovaquie. Ouais, pas aimé, quoi. Non, je retournerai pas. C'est pas. Non. C'est pas. Ensuite, où est-ce que tu es allé? Ensuite, ça a été. Ah oui, voilà, pardon, j'oubliais. Bon, j'ai triché 2-3 fois, mais je ne voulais pas prendre l'avion en fait. Enfin, en tout cas, le moins possible. Voilà. Mais bon, en Europe centrale, même entre le bus et le train, t'as du choix, quoi. J'étais à Brno, enfin, vite fait 2 jours, bon, et Prague. Là, un peu plus parce que j'ai un peu bossé, pas longtemps, mais j'ai un peu bossé à Prague. Dans un pub tu connais Prague, je suppose, tu as déjà été. Non, j'ai jamais été à Prague. D'accord. Ouais, j'ai jamais été à Prague. Ma famille a été, elle m'a dit que c'était pas mal. Bon, c'était il y a 10 ans. Moi, j'ai jamais été à Prague. C'est magnifique. Par contre, le centre historique de Prague n'a rien de tchèque. Ouais, c'est la même soupe internationale touristique, il y a de partout avec la musique américaine, mainstream dans les bars, toujours les mêmes bars, avec ses Airbnb tout blancs avec intérieur scandinave, ouais, c'est exactement ça. Voilà, avec l'Audi et la BM garée devant, ouais, c'est ça. Avec je parle pour le centre. Hein. Ouais. C'est les supérettes tenues par les Vietnamiens où ils te vendent la bouteille d'eau, la petite, 3,50 €. Ouais, et puis le kebab, tout ça. Ouais. C'est ça. Donc, mais le centre est magnifique. Hein. J'y suis rentré un peu plus parce que, bon, déjà j'y bossais, ça faisait rentrer pas grand-chose, mais un peu ça faisait. Tu peux dire dans quelle langue? Parce que je suppose que tu parles pas tchèque ou tu parles tchèque? Non, anglais. Non, mais à Prague, tout le monde parle anglais. Ah, donc tu peux trouver. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis pour ceux qui nous entendent. Donc tu peux trouver un taf alimentaire à Prague juste avec l'anglais. Sans aucun problème. Je vais même aller plus loin. Intéressant. Vous entendez, les gars, hein, vous n'avez plus d'excuses là pour ceux qui veulent partir à Prague. Sans aucun problème. Mais même à Budapest, hein, tu trouves du boulot sans parler hongrois. Mais je vais même aller plus loin dans le pub où je bossais, qui était vraiment très très central. Dans le staff, j'inclus donc les managers, nous n'avions aucun tchèque. D'accord. Même notre clientèle était à 90% étrangère. Ouais. Bon, c'était des Irlandais qui dégommaient des pains de cul sec dès 10h du matin. C'est malade mental. Ils sont super sympas, les clients irlandais, mais pourtant les Basques, on a la réputation d'avoir une bonne descente, mais c'est un autre monde, clairement. Et bon, après, Prague est quand même, surtout, bon, qui dit bosser dans le centre veut dire ne pas vivre trop loin du centre. Et encore, j'ai beaucoup de chance. J'avais trouvé un appart hors Airbnb parce que
Et même les auberges à Prague, ça casque. Bien. Trouver un appart à Prague, c'est un parcours du combattant. C'est n'importe qui a essayé pour en témoigner. Il vous faut de la patience et beaucoup, beaucoup de chance. Et j'avoue, j'en ai eu. C'est des groupes Facebook où les gens disent voilà, je sous-loue mon appart ou je loue mon appart. T'as toujours 20 000 commentaires. C'est premier arrivé, premier servi. Et j'ai eu un coup de chatte énorme. J'étais un de ces groupes et je vois un post. En fait, c'était une Croate qui partait en vacances en Croatie et sous-louait son appart pour 15 jours. À prix ridicule. Et je vois le post, il y avait écrit posté à l'instant. Bah donc, hop, j'ai une seconde après, toi, t'as voilà. sauté dessus. J'étais le premier, bam boum. Et bien placé à. Bon, si tu as des auditeurs qui connaissent Prague, c'est dans le quartier de Žižkov. Donc t'es pas dans le centre, mais à pied t'es pas loin, quoi. Et c'est là pour le coup, c'est un quartier qui va être beaucoup plus tchèque. Assez couru, mais plus tchèque. Bon après, Prague, voilà. Ça s'est fait, c'était. Bon, un peu trop d'effervescence pour moi, mais belle ville. J'en garde un bon souvenir. Mais ensuite, le drame, Vienne. Là, bon ben, je vais pas vous mentir, on a un peu parlé en off avec Kublai, et on a trouvé, on avait un red flag en commun pour la capitale autrichienne. C'était leur réaction épidermique et un peu trop zélée face à cette fameuse épidémie de rhume. Ouais, raison pourquoi j'irais pas y m'expatrier finalement. Non. Bon, c'est sûr. La ville est propre. Bon, parce que c'est beau, c'est civilisé. En plus, je parle allemand. Je vais là-bas, j'ai pas de problème de langue. C'est quand même, je veux dire, un gros plus. Mais le rhume 19, ça a été une folie là-bas. Mais même j'étais à Vienne. Vienne, je veux dire, franchement, ouais, encore Innsbruck par exemple, ou tu vois, le Tyrol, ça c'est beau. Mais franchement, Vienne, je sais pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement beau. Non. C'est plat. Pour dire, j'étais à Vienne, c'était fin juillet 2022. Voilà, donc j'arrive au bout de mon premier mois de voyage. Et voilà, même en France, juillet 2022, les masques, tout ça, c'était la fin quand même. Et dans le tram de Vienne, c'était pas obligatoire. J'étais le seul à ne pas l'avoir. Tous. Alors que c'était pas obligatoire. Ah non? Oh putain. Ah, ils sont bien dressés. Et bon, ça c'est cadeau. C'est l'élevage de moutons. Ah, c'est ça. Et dans le tram, t'avais même le mouton noir, quoi. C'est tout, quoi. T'as un truc, c'est ça, exactement. C'est une image qui m'a marqué. T'avais un pictogramme dans le tram pour suggérer aux gens de mettre la muselière sur les chiens. Sauf que la muselière, c'est pas les chiens qui l'avaient, c'est les humains. Ouais, moi c'était pareil, tu vois, j'étais décembre 2022, j'étais en Thaïlande, le masque n'était pas obligatoire, par contre tout le monde le mettait, moi je le mettais pas, c'était pas obligatoire, tu vois. Bah oui. Il y a une américaine qui va me casser les couilles, elle vient me voir, elle me dit ouais, mets ton masque, je lui dis mais mind your business, tu vois, mais qu'est-ce que tu vas me parler, c'est même pas obligatoire. Ouais, mais parce que à cause des gens comme toi, on peut mourir, etc. Alors oui, c'est mon business, je dis mais c'est pas obligatoire. T'es américaine, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles là? On est en Thaïlande, c'est pas toi qui fais la loi ici, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Ah, ça, c'est ce genre de connasse qui va d'elle-même au commissariat pour se dénoncer parce qu'elle a pas mis sa ceinture de sécurité. Ouais. Alors c'était pas obligatoire. Toi, elle aurait été obligatoire, je l'aurais mis, tu sais, parce que voilà, je suis pas dans mon pays, je suis quand t'es pas chez toi. Ouais. Mais il était pas obligatoire, tu vois. Donc c'est dans les métros. Après, dans la rue, personne ne le mettait, mais dans les métros, tout le monde les mettait, quoi. Elle, tu peux être sûr, cette américaine, tu peux être sûr qu'à l'école, elle disait maîtresse, mon voisin il copie sur moi, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais c'est pour te dire que le dressage, quoi, même là-bas, franchement, pareil, ils étaient. Ouais. L'Autriche, enfin, pour moi, je dis l'Autriche, mais je n'étais qu'à Vienne, donc on va se limiter à la capitale. Sur ce sujet, c'était le pire. Le pire niveau de très loin, de très loin. Ailleurs, surtout, après Vienne, là, pour le coup, je suis parti en Roumanie. Bon, là, j'ai pris l'avion jusqu'à Bucarest, j'ai un peu triché. Et là, en fait, j'avais l'impression que ça n'avait jamais existé là-bas. J'ai plus vu un seul masque, rien.
Ouais, c'est vraiment... Je me permets, c'est un peu impudique, mais je me permets. Et à Vienne, pour te dire le niveau de dressage, dans l'auberge, en fait, bon, je commençais à tousser. Bon, c'est rien, en lendemain de cuite, ou je fume trop. Et la patronne de l'auberge est venue dans mon dortoir, elle me fait « Excusez-moi, monsieur, voilà, vos camarades de chambre m'ont dit que vous toussiez, ils ont peur de rentrer, ils pensent que vous avez Covid. Donc, attends, je vais vous demander de faire un autotest. » Voilà. C'est une petite asiatique qui était gentille, elle faisait son boulot. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu me fais chier, en fait, elle m'a donné le truc, et elle est partie. Elle a dit « Je reviens en 2 minutes quand vous l'avez fait. » Elle a le droit de te forcer à faire un test? Je ne sais même pas ça. Mais bon, voilà, au risque d'être un peu impudique, je me dis bon, ben, évidemment, je le ferai pas son truc, je vais pas me foutre un truc dans le nez pour. À mon avis, elle t'a donné une chance, elle m'a dit je repars et je reviens. En gros, c'est voilà, je te le mets, tu souffles pas dedans, je reviens. Ah, tu l'as pas. Ah non, c'est par contre, alors, ce que j'ai fait, alors c'est dégueu. Bon, voilà, c'était un lendemain de cuite, j'avais pas encore pris ma douche. Donc, tous les messieurs qui nous écoutent savent qu'on a une partie du corps qui est un peu moite, des fois. J'ai passé le test dessus, que je lui ai donné. Et je priais pour qu'il soit positif. Pour prouver que tout ça est une mascarade. Bon, bien sûr, négatif, quoi. Mais le niveau, quoi, tu dénonces tes camarades de chambre parce qu'ils toussent. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ça m'a... Tu vois, l'Autriche, pareil, je l'ai mis dans la catégorie Bratislava. Enfin, Vienne, Bratislava, ça fait partie des villes. Ouais. Donc en fait, pour le moment, tu es parti de France et il n'y a rien. Enfin, pour le moment, on va voir la suite de ton voyage. Mais c'est rien passé, clairement. Il n'y a rien qui t'a vraiment époustouflé. Il y a rien non, rien du tout. Un endroit où tu t'es dit, bon voilà, moi j'ai envie de rester ici parce que c'est génial, quoi. C'est web off, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour l'instant, bon, je perds de l'argent. Bon, je vois un peu du pays. Bon, c'est pas toi qui apprends ça, mais loin s'en faut. Mais quand tu prends les capitales européennes, en fait, hormis la langue, l'architecture et parfois un peu le climat, mais tous les centres-villes sont assez mimétisés quand même. Oui, ils sont tous internationalisés. Ouais. Ça, c'est vraiment partout dans le monde. Hein. Pas besoin tu vas même à l'autre bout de la planète, c'est comme ça. Hein. Même au fond de la Sibérie, c'est quand même très internationalisé. Alors, tu vas dans le centre de Conakry, non, là, tu sais que c'est pas mimétisé. Conakry, c'est en Afrique, ça? C'est en Guinée, ouais. Là, non, là, tu sais que là, crois-moi, tu sais que c'est en Afrique. On pourra peut-être en parler tout à l'heure en fin d'enregistrement. Ceux qui s'intéressent à l'Afrique, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure si tu veux. Mais... Alors là, moi, ça m'intrigue. Jamais j'irai vivre en Afrique, mais ça m'intrigue, tu vois. Je suis quand même curieux de savoir ce qui se passe. Tu serais surpris, hein. Tu sais que c'est difficile d'expliquer ça aux gens, mais la vie est bien plus agréable à Dakar qu'à Paris, hein. À tous les points de vue. Hein. Ah ouais? Ah oui. Pas photo. Pas photo. Et du coup, tu n'as pas voulu rester là-bas en Afrique? Et oui, clairement. Clairement, ça a été. C'est pas une porte qui est définitivement close. Mais il y a eu des. En tout cas, en termes. Par rapport à l'Europe, en termes d'opportunités, c'est. Et c'est pas trop, en termes d'opportunités, c'est pas trop genre tu vas là-bas, tu te fais. Est-ce qu'un Européen qui débarque là-bas, qui a envie de faire du business, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que c'est pas trop mafia, corruption, pot de vin, payer les flics? Bien sûr. Mais ce qu'on voit depuis l'Europe comme de la corruption, là-bas, ça devient de la flexibilité. Je prends un exemple pour que tous les auditeurs comprennent. En France, bon, imaginons, tu conduis bourré, tu te fais arrêter, tu souffles, tu perds ton permis, tu prends une grosse amende, donc il faut repasser le permis, enfin, ça te coûte bonbon. Bon, il n'y a pas le permis à point en Afrique de l'Ouest, mais imaginons. En Afrique, tu conduis à 4 grammes, tu te fais arrêter, tu files 50 balles aux flics, et tu rentres chez toi. Flexibilité. Ouais, c'est un peu comme en Asie centrale. Et tout est comme ça, par contre. Et évidemment, alors, quand t'es européen, ça double tranchant.
évidemment, voilà, les gens nous font chier en France, le privilège blanc. Alors, là-bas, le privilège blanc, il existe. C'est même Ouais, un peu. c'est-à-dire. C'est même. Et c'est pas juste parce que t'es blanc, genre, normalement ils demandent 50 balles, mais comme t'es blanc, ils te demandent 500 balles. Or, il n'y a pas autant d'écart, mais bien sûr, il y a un petit impôt. Ouais. Il y a un Ouais, impôt sur la. un petit impôt Ouais, skin tax, on dit. c'est ça. Ah oui, oui, ok, bien sûr. Bon, après, ça, c'est le jeu. Mais par contre, là-bas, le privilège blanc, je l'ai vécu là-bas. Ça met mal à l'aise, même, parfois. Mais c'est. En fait, bah, c'est l'équivalent de. Tu peux même transposer ça à Paris. Bon, évidemment, si demain je vais vivre à Paris, je fais partie des couches inférieures. Parce que, bon, mais. Et puis même, je veux dire, même si tu fais partie des couches supérieures, faut pas aller vivre à Paris. Je sais même pas comment on peut Voilà. vivre à Paris. Alors que, comment dire, alors, si un Européen qui va en. Bah, même, je devrais pas dire ça, ça peut inciter des gens à y aller pour de mauvaises raisons, mais c'est même en partie assez. C'est non justifié pour moi, mais un Européen qui va aller là-bas, d'office, alors il va pas être au sommet, évidemment, mais il va faire plutôt partie des couches De la classe supérieures. supérieure, ouais, Ouais, d'accord. mais intermédiaires. Et ouais, je trouve ça à moitié injuste parce qu'en fait, on te met direct sur un piédestal sans que tu aies fait tes preuves. Et là-bas, c'est réel. Hein. Ouais, c'était un petit peu comme ça en Asie, il y a encore une dizaine d'années, maintenant de moins en moins. Mais avant, c'était comme ça, ouais. Bah, si tu veux, on peut en reparler tout à l'heure de l'Afrique, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Une petite parenthèse. Du coup, revenons un petit peu à l'Europe de l'Est. Ouais. Ouais, donc l'Autriche, bon, Non. c'est merci, mais non merci. Et du Au coup, après, tu revoir. as pris un bus, tu as pris un avion, Non, envie d'un peu. ouais. Là, j'ai pris l'avion jusqu'à Bucarest. Je voulais aller à l'Est. Ouais. Et en fait, moi, je vais pas dire que mon voyage a commencé à ce moment-là, mais c'est clairement, c'est une deuxième phase. C'est autre chose. Hmm. J'avais jamais été en Europe de l'Est. Je n'étais jamais allé plus à l'Est que Cracovie par le passé. Et bien, alors, bon, t'es peut-être un tout petit peu plus âgé que moi, mais quand tu étais à l'école, tu as dû entendre la même chose que moi. Au collège ou au lycée, on m'a toujours dit que la Roumanie était un trou à merde, qu'ils vivaient à l'âge de pierre, non mais limite ils mangeaient leur caca et ils n'avaient pas d'électricité. J'exagère à peine. C'est plus le cas. Pas du tout. Ils ont. Ah non, c'est plus le cas. Même il y a 10 ans, j'y allais. Moi, j'allais en Roumanie il y a une dizaine d'années. C'était déjà assez moderne. Alors, je pense que les subventions de l'UE, ils sont un petit peu pour quelque chose. Par Mais... contre, apparemment, dans les années 90, effectivement, c'était un trou à merde, apparemment. D'accord. C'était Ouais, vraiment l'âge de peut-être. pierre. Mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme la France, je pense. Déjà, rien qu'il y a 10 ans, c'était vraiment pas mal. On n'était pas loin de la France. Ouais, ça m'a assez surpris. T'as même. Bon, c'est Puis c'est industrialisé, la Roumanie. Il y a de l'industrie en Roumanie. Ah Donc, oui, et puis. Alors, une ça pour le économie. coup, Ouais. je pourrais faire le parallèle plus Allez, tard avec d'accord. l'Albanie, Ouais. mais que ce soit la Roumanie ou la Bulgarie font partie de ces pays qui ont bien réussi leur transition entre régime communiste et économie de marché. Et les Roumains, ils ont tellement balayé, enfin, d'un revers de main, le souvenir Ceausescu, maintenant, c'est. Bah, ils ont adopté l'économie libérale sans trop de difficultés. Hein. Respect aux Roumains pour ça, ouais, c'est de débarrasser de ce sale connard. Ouais. Après, bon, ça c'est, j'ai relevé perso, hein, ça fait partie des trucs qui me marquent. Ils sont bien débarrassés de cette influence URSS, quoi. Ça, ils ont Alors, bien fait ça. on pourra faire le parallèle sur ce même sujet avec l'Albanie, et c'est un tout autre scénario. Mais un signe pour moi qui ne trompe pas, c'est quand tu vois dans le centre de Bucarest le nombre de bars lounge. Quand tu fais des bars lounge, c'est vraiment que tout va bien en fait. Parce que on est d'accord, c'est pas le commerce prioritaire. Le bar lounge, tu fais ça en dernier. Eh bien, en Roumanie, t'en as partout. Tu dis bon, ça va, c'est pas trop la merde. Ça a été. Alors, c'est pas. Pour le coup, c'est presque un regret la Roumanie parce que simplement, j'étais encore dans une phase extrêmement nomade. Je ne restais jamais plus de quelques jours au même endroit. Et là, voilà. Si je dois avoir un regret, c'est de ne pas être resté plus longtemps en Roumanie, parce qu'en fait, entre Bucarest, Constanța et Vamaveke, c'est un petit village de pêcheurs au sud,
à la frontière bulgare. En fait, j'ai traversé la Roumanie comme ça en une semaine et avec le recul, ça me paraît trop peu. J'aurais dû y rester plus longtemps. Mais bon, après, donc, parce que Vamaveke était un village de pêcheurs à... Oh, c'est 1 kilomètre de la frontière bulgare. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte sur place qu'en fait, la Roumanie et la Bulgarie ne faisant pas partie de l'espace Schengen, même s'ils sont dans l'UE, mais tu as des douaniers. Mais bon, jusque-là, rien d'étonnant, mais même hors de la route, Vamaveke est au bord de la mer. Tu marches 1 kilomètre, tu ne croises personne. Hein. Là, tu as un champ, t'as pas de route, hein. Tu as un champ, et au milieu du champ, tu as un douanier avec un pupitre. Il a le poste le plus chiant du monde, parce que personne ne passe là. Et il est là, pour être sûr que les frontières sont bien gardées. Mais, tiens, ça, je le dis, si jamais il y a des futurs voyageurs, ne faites pas la même erreur que moi. Ne passez pas les frontières à pied, comme je l'ai fait. Bon, tu passes. Hein. Comment tu disais? Parce que nous, on est habitués aux frontières d'Europe de l'Ouest où, bon, tu peux passer à pied, tu vas toujours trouver un bus, un truc, un moyen de transport. Là-bas, t'as que dalle. Le stop, n'essayez même pas la peine, c'est mort. Ils sont pas familiers avec ça. Vous allez passer pour un clodo et... Non mais, je suis pas très à l'aise avec ça. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais bon, j'ai essayé. Sans succès. D'accord. Ils t'ont refoulé? Ah ben c'était... il me disait, non, je parle pas anglais. Mais tu viens de me dire cette phrase dans un anglais parfait, connard. Bien sûr. C'est juste qu'il voulait pas me prendre, en fait. Et non, bon. À force de patience et un peu de roublardise, j'ai réussi à choper un taxi pas cher. Et donc ça a été le début du pays où je suis resté le plus longtemps, la Bulgarie, 1 mois et demi. Alors pourquoi 1 mois et demi? Alors, j'avoue, jusque-là, j'arrivais enfin dans un pays où le coût de la vie était modéré, je comptais en profiter pour gagner du temps et pas trop dilapider mes économies. Puis il y avait une vraie curiosité. Alors là, oui, on était au mois d'août, donc au mois d'août, les bords de la mer Noire, c'est vraiment du tourisme de masse. Ça marche à fond, j'y suis moins sensible, puisque là où j'habite en France, c'est pareil, station balnéaire. La mer Noire, surtout la côte roumaine et bulgare, je connais. Hein. Franchement, ça peut pas trop battre un canard. Hein. Non, effectivement. Tourisme, ouais, c'est tout. C'est ça, c'est pas beau, tu vois, c'est pas de charme. Non. C'est le sable et la flotte, quoi, c'est tout. Bah, c'est ça. Et des restos de fruits de mer, voilà. Pas excessifs pour le coup. Mais attends, excuse-moi. Désolé pour le micro. Tu vois, tu prends Varna, certes, un centre-ville qui est bien aménagé pour les touristes. Mais si tu sors des sentiers battus, comme j'ai voulu le faire, tu déboules dans le quartier Rome. Et là, c'est Marty Ledoc qui t'ont pris en DeLorean, ils t'ont ramené dans le passé. Hein. Les routes éventrées, les murs lézardés, rien qui était en place. C'est les quartiers pourris de Varna. Mais si je vais quand même faire un parallélisme avec les quartiers pourris en France, la différence, c'est que ici, tu peux même marcher en regardant les papillons, il va rien t'arriver, en fait. Il n'y a pas de... Les Roms qui habitent là, ils vont te regarder en mode, mais quel est ce Pokémon qui s'est perdu ici? Mais ils vont pas... Ils vont pas te calculer, ils s'en foutent. Ouais, ils font leur business, ils s'en foutent. Ils sont dans leur magouille et puis tout. Ah oui, ils s'en foutent. Il n'y a pas d'insécurité, en fait, dans ces quartiers-là. Enfin, en tout cas, après, en Europe de l'Est, il n'y a pas, même en Europe, il n'y a pas d'insécurité, ça, il faut qu'on le dise. C'est vrai qu'il n'y a pas d'insécurité. Souvent, l'argument pour ne pas sortir de la France, à juste titre, hein, j'en ai marre de l'insécurité. Vous n'avez pas besoin d'aller au bout de la terre. Hein. Franchement, vous allez en Europe centrale ou en Europe de l'Est. Ou moi, dernièrement, j'étais en Espagne. Vous allez en Espagne du Nord, pas loin du Pays Basque, là où tu es. Tu es originaire. J'étais à Oviedo. Il n'y a pas d'insécurité, mais pas du tout. Et vraiment, tu dis, moi, je me suis dit en allant là-bas, sur Internet, il y en a qui en faisaient des éloges, notamment en anglais, etc. Je ne connaissais pas le nord d'Espagne.
Je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu mieux que la France, quand même. Non, franchement, c'est aussi safe, voire plus safe que des pays comme la Roumanie ou Bulgarie. Bah oui, ça ne m'étonne pas. C'est hallucinant. Ouais. Parce Donc que vous n'avez pas besoin d'aller au bout de la terre, les gars. Hein. Si vous voulez juste l'insécurité, vous voulez juste la sécurité, vous allez en Roumanie ou en Bulgarie. La Bulgarie est une très bonne alternative en ce moment d'ailleurs. Enfin, moi, je trouve. Je sais ce que t'en penses. Pour la sécurité en Espagne, je me permets de préciser, il y a un petit paramètre à prendre en compte. C'est qu'il y a des messieurs qui s'appellent les Guardias Civils, et l'État leur donne l'autorisation de mettre des balayettes pour nettoyer les bords. Donc, bon, par contre, Barcelone est à éviter quand même. Je trouve que Barcelone commence à être un petit peu français, entre guillemets. Mais le nord d'Espagne, c'est une tranquillité. Ouais, et puis la Guardia Civile, apparemment, ils rigolent pas. Ah non. Avec la petite vermine, hein, bien évidemment. Moi, vous savez que je suis anti-dictature, je déteste tout ce qui est pouvoir dictatoriaux, etc. Mais par contre, la petite vermine, il faut la mater. Tu vois. Donc, mais ça, je ne sais pas si dans toutes les provinces de l'Espagne, mais au-delà de la Guardia Civile, après, chaque région autonome, elle a son propre corps de police. Et dans le Pays basque espagnol, on appelle les rouges, c'est Aysensa. Et eux, en fait, à côté de la Guardia Civile, c'est des enfants de cœur, en fait. C'est-à-dire que Aysensa, si tu leur parles espagnol, tu prends une claque. Eux, c'est que basque. d'accord. En fait, c'est les plus fêlés. Ouais, mais il y a 2 langues là-bas, hein. Il y a 2 langues, apparemment. Ah, oui. Et pardon, tu m'avais. Est-ce que on était sur Varna. Ouais. Varna, les quartiers pourris, les Roms. Ouais, mais tu m'avais posé une question, non? Il me semble que je t'ai coupé. Et je n'aime pas faire ça. Non. Bon, moi, c'est pas grave, on enchaîne. Ok, ben j'enchaîne. Alors, oui, si tu connais la côte bulgare près de la mer Noire, tu la connais, cette destination au nom assez ridicule. C'est Summer Beach. Summer Beach, c'est en Bulgarie, ouais. Ah, d'accord. En fait, ils veulent pas dire le vrai nom, c'est Slantchev Briag. Mais pour faire venir les touristes, ils avaient. J'étais pas en vacances, là-bas, j'étais au boulot, donc je suis passé à Varna, je suis passé à Sofia, mais j'ai pas fait du tourisme. Donc, mais t'as pas loupé grand-chose. Hein, ouais, j'ai pas renté grand-chose. Sur la mer Noire, c'est même pas une mer, c'est un étang. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Et puis voilà. Ils sont habitués à l'Atlantique, donc à une certaine hauteur de vague, là-bas, ouais, c'est ça. Puis l'Atlantique, c'est du caractère, ça a de la puissance. Si tu veux. La mer Noire, d'ailleurs, je vois pas pourquoi l'autre, il se prend la tête à vouloir prendre des territoires en mer Noire, la Poutine. La mer Noire, c'est un putain de lac contrôlé par Erdogan. C'est même pas une mer. Ah bref. Ouais, donc du coup, tu as trouvé une plage avec un nom américanisé, ça? C'est ça. Et en fait, c'est la station balnéaire la plus prisée des touristes. Des Anglais, non? De tout. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il y a la fête foraine et puis il y a des boîtes de nuit. Il y a des bars, des restos, des boîtes de striptease, quoi. Comme à Sablette et Sifour les plages. Je connais bien. Ouais, c'est ça. Bon, je suis allé par curiosité un week-end et au revoir. Hein. Voilà, allez, c'est pas trop cher. C'est tout ce que je peux dire. Ça grouille de monde. Pour ceux qui veulent des vacances apaisées, non. Mais bon, si vous avez déjà été en vacances d'été au bord d'une plage, vous savez ce que c'est. Rien de fou. Et sans transition, je suis passé donc de l'effervescence balnéaire, on est en plein mois d'août, hein, à Plovdiv, et là c'est changement d'ambiance. Je ne sais pas si tu connais Plovdiv. Non. C'est beau, c'est très très calme, mais au bout d'un moment tu te fais chier clairement, mais voilà, j'avais pris au départ 2 nuits, bon, les deux nuits se sont transformées en 10. D'accord. T'es apaisé, tu peux marcher, le soir tu peux marcher sans croiser personne pendant un moment, voilà, ça c'est davantage le mode de vie qui me correspond. Et c'est beau donc. Ouais, c'est joli, parce qu'on va pas se mentir, les villes bulgares ne sont pas les plus sexy au monde. Hein. Parce que putain, Sofia, pour moi c'était un trou à merde soviétique pété, oui. À l'époque. Après ça a peut-être changé, hein. Mais c'était vraiment déglingué, je me souviens à l'époque. Ah non, on dit qu'ils vont passer un coup de balai entre temps. Ouais. Mais non, Sofia 2 jours et je me suis tiré, ça m'a. Même pour une capitale, j'ai trouvé ça très très mou.
Et bon, certes, oui, tu es entouré de montagnes, donc c'est pas la folie. Mmh. Non, par contre, j'ai fait une petite incise dans mon séjour bulgare en prenant un bus pour Istanbul. Mmh. Je ne connaissais pas du tout j'avais jamais été en Turquie. Et je m'étais fait cette phrase. Alors, je ne veux pas créer de polémique, mais je m'étais dit, Istanbul, aujourd'hui encore aux mains des Grecs, pourrait être la plus belle ville du monde. Mmh. Petite intuition, on partage ou on partage pas. Moi, j'étais à Istanbul, j'ai pas trouvé ça particulièrement attirant. Mais bon, peut-être c'est l'ambiance, je parle pas de l'architecture. Non. C'est quand même, pour moi, tu es Moyen-Orient. T'es vraiment Ah oui, Moyen-Orient. clairement. Le défaut, c'est quoi? C'est 15 millions d'habitants, donc ça, tu as une densité incroyable. Après, c'est immense. Si tu veux visiter tout Istanbul, il faut que tu restes 6 mois, je pense. Cette ville est immense. Gros avantage, pas de cyclistes. D'accord. Mais c'est la seule ville où je n'ai pas vu les cyclistes. Zéro. Mais normal, un cycliste qui va à Istanbul, il roule 15 minutes, il se suicide, en fait. Ça monte tout le temps. Et puis, t'as des pentes à 30% des fois. Mais alors, pour les petits budgets, la vie ne coûte rien à Istanbul. Je crois que ça s'est encore aggravé avec la chute de la livre turque. Mais bon, dès que t'arrives avec des euros, t'as un pouvoir d'achat colossal. Tu manges... Alors, beaucoup de gens se branlent sur les kebabs qu'on mange en Turquie. Bon, non. Bon. Kebab, c'est un kebab. Hein. C'est ça, puis... Voilà, c'est quoi, ils te une assiette, ils te mettent une assiette, un kebab, un petit peu de pain et puis des légumes. C'est ça. Voilà, c'est comme en Asie centrale. Va dans un vrai restaurant, tu peux manger turc et tu mangeras mieux. Quoi. Mais alors, si vous n'êtes pas agoraphobe, parce que les 15 millions d'habitants, tu les sens passer, même si c'est très grand. Non, ça m'avait plu. Puis, bon, ça c'est cadeau. Voilà, c'est la phrase du connard, mais je n'ai jamais été en Asie. Hein. Mais pour pouvoir dire factuellement que j'étais en Asie, ben, j'ai pris le bateau, j'ai traversé le détroit. Istanbul-Est, factuellement, c'est en Asie. Ouais. Non, mais non. Ça compte pas. Ouais, il y en a qui se mettent ça dans l'Asie, mais en fait, t'es au Moyen-Orient, c'est tout. Ah, t'es en Asie mineure. T'es en Asie mineure. Ouais, il y en a qui pourraient te dire, t'es en Asie mineure. L'Asie, même l'Inde, est-ce que c'est vraiment l'Asie? Je sais pas. Hein. Quand je vois un Indien, je vois pas un Asiatique. Hein. Mais bon, oui, pour pouvoir dire, voilà, j'ai été en Asie. J'étais en Asie pendant un quart d'heure. Ouais, c'est ce que je peux dire. Et mais bon, depuis Istanbul, quand tu retournes en Bulgarie, ça fait bizarre. Mais tiens, si, qu'est-ce qu'on peut pour soulever des points positifs quand même. Il faut dire qu'en tant que Français, on est très très mal habitué pour la nourriture. Depuis qu'on est petit, on a des standards très élevés. Ouais, c'est vrai. Bah, même si petit, on bouffe des merdes comme des nuggets, des paires d'eau mais bon, t'as quand même une hygiène alimentaire. Ouais. T'as quand même des ingrédients de qualité. Ouais, c'est ça. Sûr. Et donc, forcément, même que ce soit en Europe centrale ou en Europe de l'Est, c'est très très dur de s'émerveiller. Hein, niveau bouffe, tout ce qui est pays slave déjà, même Budapest, il y en a qui parlent du goulash, je trouve ça. Ouais, c'est un ragoût de bœuf. Le goulash, c'est rien de particulier, c'est de la bouffe de tolard. Je vois pas ce qu'il y a d'appétissant. Oui, ça se mange. Oui, c'est voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas délicieux. Et tout ce qui est pays slave, en général, ça casse pas trois pattes à un canard. Tu manges à ta faim. En général, c'est copieux, mais c'est pas, tu te régales pas. Voilà, tu as mangé, ouais, j'ai le ventre plein, ça va. Non, je suis bien, mais je me suis pas régalé. T'as pas fait ton resto italien, t'as pas fait ton resto français, t'as pas fait ton resto japonais, thaïlandais ou coréen. Non, c'est ça, clairement. Et c'est justement pour tordre à peine le cou à cette loi des reins que je recommande volontiers les fruits et les légumes en Bulgarie. Ils n'ont pas... ce ne seront pas les plus jolis, ils ont parfois une forme un peu bizarre, mais j'ai redécouvert le goût de la tomate en Bulgarie. D'accord. Oui, l'ingrédient lui-même était bon.
Mais c'est une tomate avec un goût de tomate. Et ben ça m'étonne. Ça m'étonne parce que tu vois, moi, quand j'étais en Russie, en fait, le truc que je disais à ma femme, arrête d'acheter des tomates. Arrête. Arrête, c'est du plastoc. Tu mets la tomate dans ta bouche, ça n'a pas de goût. Ben, en France, si tu prends les J'ai dit à ma tomates, femme, arrête d'acheter des tomates, ça n'a pas de goût. En France, pour moi, les tomates, elles ont du goût. Ah non, enfin, ça dépend lesquelles. Les premiers prix, non. Après, tu vas trouver des tomates excellentes en France, mais tu vas les payer, quoi. Et non, c'est en Bulgarie, j'ai mangé la meilleure tomate de ma vie. En fait. D'accord. Et pour le coup, qui coûte rien. La vraie tomate bien juteuse, bien avec du bon goût, c'est délicieux, ça. C'est Voilà. délicieux. Ouais, en France, bah pour moi, elles sont délicieuses. C'est pour te dire les points de comparaison. Ouais, tu partais de très bas, apparemment. En Russie. Attention, il y a des trucs bien aussi, hein. Il y a des trucs qui peuvent être bons. Oui, exemple, si on parle de poissons ou de produits de la mer en Extrême-Orient russe, on est dans du excellent. Attention, j'en doute pas. Les gros crabes du Pacifique, ils sont hyper délicieux. Et le crabe que tu achètes en France, il ne vient pas la cheville. Mais par exemple, les tomates, c'était fade. Ok, bah écoute, bon. Et ouais, donc tu es resté combien de temps en Bulgarie? 1 mois et demi. 1 mois et demi seulement, d'accord. Au passage, j'ai oublié de le préciser, les gars, ceux qui arrivent maintenant, qui n'ont pas encore fait, n'oubliez pas le pouce et de commenter tout ce qui est dit pendant cette interview, ce que vous en avez pensé. Si par exemple, vous êtes en Bulgarie, vous aimez la Bulgarie, parlez-en, la Roumanie, etc., la Pologne, etc., voilà, parlez-en, commentez, ajoutez des compléments d'information. Donc 1 mois et demi. Après 1 mois et demi, tu as dit, écoute, la Bulgarie, bon, bof, sauf la tomate, mais enfin. Alors, non, les opportunités bulgares, concrètement, évidemment, le travail salarié, vous oubliez, parce que si vous êtes français, votre niveau de vie va chuter drastiquement. Parce que je le répète tout le temps, je dis, mais voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça de ces pays, c'est qu'il faut, c'est la réalité. venir. Mais alors, le profil de Kublai est plus singulier, mais l'avantage, c'est que si tu as un business en ligne, tu peux vivre à peu près n'importe où. Bah ouais, c'est ça, bien sûr. Voilà. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit tu as un business en ligne dans une devise forte, voilà. Soit en fait tu travailles pour une boîte occidentale en télétravail, donc à distance. C'est-à-dire que tu fais les tâches d'un mec de bureau à distance mais tu es payé en euros ou en dollars américains. Voilà, c'est ça le hack. Mais les plans d'aller bosser en Europe de l'Est, en Russie ou en Asie centrale, etc., c'est des mauvais plans, quoi. Non, alors, il y a la première piste que tout le monde connaît, c'est les call centers. Bon. Ouais, déjà, call center, franchement, c'est un truc à te tirer une balle, ça. Ben, j'ai l'impression, oui. Pour ça, moi, à l'origine, je suis représentant de commerce. C'était mon premier vrai travail, un de mes premiers vrais travails. Bah, tu sais, j'ai fait du phoning, j'ai fait de la prospection. Je détestais ça, d'appeler les gens comme ça constamment, tu vois, leur casser les pieds, hein, bah oui, clairement. Leur vendre des trucs, en fait. Des trucs, voilà, c'est voilà. Pas fait pour ça, non. Alors, c'est bien de temps en temps, ouais, mais quand tu fais que ça, que tu passes ton temps à appeler des gens en plus qui te jettent comme un malpropre, ça c'est dur, quoi. Non, puis bon, ça paye quoi le call center? Ça paye combien? Aucune idée. Je ne saurais pas dire. Peut-être pour la Bulgarie, ça a l'air correct, mais c'est temporaire. C'est pas du. Pour ceux qui ont l'âme d'entrepreneur, alors, je pense que évidemment, sur les bords de la mer Nord, il y a des coups à faire. Voilà, pour acheter un bar ou un resto, il me paraît évident que le ticket d'entrée est bien plus bas que sur des stations balnéaires françaises. Par contre, gros point noir, bon, c'est pas non plus à toi que je vais apprendre que les Bulgares ne sont pas de grands polyglottes. Les Français sont souvent raillés à juste titre pour leur niveau en langue étrangère assez bas, mais la Bulgarie, c'est encore pire. Ouais. C'est comme l'Espagne d'ailleurs, enfin, le nord de l'Espagne. Ah oui, non, ils sont. Je pense que là-bas, j'ai rencontré les plus mauvais en anglais que j'ai jamais rencontré nulle part. Ouais, ah oui. Ouais. Ça étonne d'abord, parce que l'Espagne, c'est quand même un pays assez international, quoi, tu vois. Ouais, mais l'italien aussi, il rivalise. Il est pas mal. Ah ouais, d'accord. Ouais, l'italien, c'est. À part au nord, donc peut-être vers la vallée d'Aoste, où tu vas trouver quelques francophones. Sinon, l'italien parle italien et éventuellement son dialecte, donc le toscan, le romain. Bon, bah ça va, il se rattrape sur la bouffe. Donc, la meilleure bouffe au monde d'Italie. Oh, de très loin. De très, très loin. Ouais, on est d'accord là-dessus. L'Italie, la bouffe, c'est. Ah ben, tu revis, hein.
Ouais. Quand tu passes plusieurs mois en Europe centrale, en Europe de l'Est, bon, du coup, j'ose pas que j'ai fini par l'Italie. Que tu finis par l'Italie, On va en parler. ouais, j'ai pris 3-4 kilos, ouais, je te garantis. Ouais. Mais Ouais, du coup, après la Bulgarie, donc tu as atterri où? bon, c'est la Grèce, mais ça s'est limité à 2 jours à Thessalonique, donc pas que je ne reviendrai pas. Pour moi, en fait, c'est pas laid, mais c'est. La Macédoine, on en parlait tout à l'heure en off. La Macédoine, tu passé là-bas, toi? Ouais, mais ça s'est décidé au dernier moment. Ouais. Et après, tu te dis, tiens, est-ce que voilà, moi, de toute façon, je ne connaissais personne qui avait déjà été en Macédoine. Je ne sais pas si c'est le cas. Ça fait partie de ces pays très, très méconnus des touristes français. Donc, bon, ben voilà, j'étais à Thessalonique. Thessalonique, ça me faisait chier. Trop gros, trop grand. Ah, ben tiens, un bus pour. On dit Skopje de mémoire. Bon, alors. Tu traverses une partie de la province du pays. On va pas se mentir, la province macédonienne, ça fait clairement pas rêver. Ouais, d'accord. Non, ça, si je devais la résumer en un mot, parce que je l'ai traversé, enfin, 2 fois. Une première fois du sud au nord pour aller à la capitale, une deuxième fois vers l'ouest pour aller en Albanie. Si je devais résumer la province macédonienne en un mot, ce serait désœuvrement. T'as envie de t'y arrêter, oui, si t'as envie de pisser, mais de repartir aussitôt. Ouais, c'est plat, sans intérêt. C'est ça. C'est pas beau. Par contre, la Skopje, la capitale, pour le coup, c'est une ville singulière. Ça a été une bonne surprise. Et t'as fait le Grand Lac, là? Non. 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 Mais si tu veux une capitale qui sort du lot, Skopje, c'est pas mal. Et donc, tu as fait ce voyage, en fait, tu étais aussi un petit peu en découverte, tu étais en repérage. Oui, voilà, Voir mais quel abruti. J'ai oublié de commencer par ça au tout début. Alors, il y avait certes une partie vacances, on va pas se mentir, mais j'avais également un œil ouvert en fait pour me trouver ça fait un peu con de dire ça, mais oui, une nouvelle maison. Ouais. Dans l'idéal, je En voulais. repérage, en fait. Repérage en Exactement. Europe. Exactement. Enfin, moi, je l'ai compris dès le départ, on n'a pas précisé depuis le départ, je pense que les gens ont compris, mais moi, voilà, on le reprécise parce que je pense qu'on n'a pas parlé de vive voix. Mais oui, tu étais bien en repérage, tu as bien fait un tour d'Europe pour voir si tu pouvais pas trouver une maison, entre guillemets. Oui, c'est ça. Non, la nature macédoine, en tout cas. Non, certainement pas. Après, pour celui qui veut vivre en ville, mais qui ne veut pas être étouffé par une grande ville, Skopje, c'est un bon compromis. Ça reste à taille humaine. Je trouve ça assez propre. Et là, pour le coup, t'as un paysage plus singulier. Ils ont un problème, mais dans le bon sens, c'est pas grave. Ils ont un problème avec les statues en fonte. Tu en as partout. Quand je dis partout, c'est partout. Mais là, pour le coup, ça en impose. C'est des chevaliers, des lions. T'as même la fameuse la statue d'Alexandre, qui théoriquement ne s'appelle pas comme ça parce que les relations entre la Grèce et la Macédoine sont absolument exécrables. Et j'aurais même dû commencer par là. La plus grande erreur pour un touriste ou un étranger, c'est d'imaginer la Macédoine du Nord comme une excroissance de la Grèce. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Les Macédoniens se pensent en tant que Slaves. Un Macédonien se sentira toujours plus proche d'un Serbe, d'un Albanais, d'un Kosovar. Ce sont des Slaves. Voire d'un Russe que d'un Grec. Leur langue, d'ailleurs, est très. Ouais, c'est un mélange. Ils ont pioché un peu dans le but. Un Macédonien et un Bulgare vont se comprendre. Un Macédonien et un Grec vont se foutre sur la gueule, tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est la Grèce qui leur a imposé de changer le nom du pays, en fait. Ça s'appelait la Macédoine, c'est devenu la Macédoine du Nord. Parce que les Grecs ont leur propre région qui s'appelle. Qui porte le même nom. Pour dire, c'est vraiment 2 pays qui peuvent pas se voir. Mais bon, beaucoup de gens, pas les confondent, mais les associent à cause de l'héritage d'Alexandre, qui était roi de Macédoine. Mais oula. Mais alors, j'aurais aimé donner à tes auditeurs un avis plus poussé, plus singulier sur la Macédoine, mais je n'y suis resté que 6 jours. Et
Et si je m'y aventurais plus en avant, je passerais pour un imposteur et un charlatan. En tout cas, pourquoi tu as décidé d'en repartir? Parce que c'était pas accroche. Je... Skopje, ouais, c'est calme, c'est agréable, mais t'en fais vite le tour. C'est pas. Par contre, en venant pour comparer avec la Bulgarie, j'ai trouvé les gens beaucoup plus. On dit que les Slaves sont froids normalement, et les Macédoniens pas du tout. Tu communiques. Je les trouve plus ouverts que les Bulgares, largement. Ouais, sympa, même les filles sont sympas, ça se. Je sentais que j'avais affaire à des Slaves. Donc il y avait qui étaient presque aussi avenants que les Latins. C'est étrange à expliquer. Et alors, comme je vous l'ai dit à tes auditeurs, désolé de ne pas être plus exhaustif sur la Macédoine. J'espère l'être un peu plus pour l'Albanie, où là, pour le coup, je suis resté quasiment un mois. Donc après, tu es parti de Macédoine en Albanie, c'est ça? Oui. D'accord. Et là, donc, tu es resté longtemps, plus longtemps. Quasiment un mois, oui. Du coup, tu retraverses une partie de la province macédonienne qui n'est pas plus belle que la précédente. Et ouais, non, mais ça a été Tirana. Tu as déjà été en Albanie ou... Non. J'ai cru comprendre que tu étais un amateur de bagnole. Oui. Eh bien, Tirana, moi, j'ai jamais vu ça, hein, mais en fait, le moindre taxi, c'est soit une énorme BM, une énorme Audi ou un énorme Merco. D'accord. Mais je n'ai jamais vu autant de grosses bagnoles allemandes qu'à Tirana. Alors que, voilà, le salaire classique hein, en Albanie, bon, un serveur, il va bosser 7 jours sur 7, il va gagner 300 balles. Mais t'as des bagnoles haut de gamme partout. Voilà. Ouais. Après, peut-être que ça magouille aussi. Hein, non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais ils ne s'en cachent pas. T'as une quantité de voitures allemandes énorme. Les Albanais, on s'attend, voilà. Tu fais un micro-trottoir en France, que pensez-vous des Albanais? Ils vont te dire pute, drogue, kidnapping, meurtre. Mais quand tu vas en Albanie, c'est peut-être le peuple le plus adorable que j'ai rencontré, en fait. D'accord. Sans mentir. Au début, ça fait bizarre, ça paraît presque suspect, parce que le mec, il voit que t'es étranger, il te dit « Ah, tiens, tous ne parlent pas anglais, mais ça va, c'est mieux qu'en Bulgarie, quand même. » Mais le gars, il va te dire « Ah, tiens, je vais te faire visiter la ville, parce que, bon, Google Maps, voilà. Il y a des villes albanaises, Google Maps n'a pas encore satellisé tout ce qu'il faut. » Le gars, il te fait visiter des coins non touristiques, et à la fin, il te demande rien. Il s'en fout. Et ben, tu vas boire une bière, il veut pas que tu payes, en fait. C'est pareil. Concernant la bouffe, alors attention, la bouffe albanaise ne m'a pas du tout émerveillé. Mais j'étais surpris de voir qu'il y avait une tradition boulangère là-bas. En plus, tant qu'elle a vécu dans le nord de l'Espagne, les boulangers espagnols, c'est au lance-flamme, on va pas se mentir. Il n'y a rien qui va. En Albanie, ça va. Ça fait partie des derniers pays où je m'attendais à manger du bon pain, mais ça s'est produit. Comme quoi, on en découvre comme ça des petits pays auxquels on ne pense pas. Ouais, t'as des bonnes surprises. Et tu te sens libre en Albanie Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Oui, tu fais référence aux vestiges de la dictature socialiste. Ouais. Justement. Alors, c'est là où je voulais faire la comparaison avec la Roumanie et la Bulgarie, qui, en sortant du communisme, sont vite passés au libéralisme sans accroc. L'Albanie, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est ce qui fait que ils n'ont pas pu balayer le souvenir d'Enver Hoxha aussi facilement que les Roumains l'ont fait avec Ceausescu. Bon, tu n'es pas sans savoir que le plus gros problème de l'Albanie aujourd'hui, c'est que les jeunes se barrent.
d'Albanie perd des habitants chaque année. Et les jeunes en plus. Ils se barrent. Parce que les perspectives sur place. Ouais, économique. Voilà. Oui, tous les jeunes Albanais à qui tu parles, ils te disent qu'ils veulent se casser. Et s'ils ne se sont pas encore cassés, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de thunes. Pour se casser. Pour se casser. Évidemment. Ils se cassent en Grèce, en Italie, en France, bref, en Allemagne, en République tchèque, mais ils se barrent. Pourquoi? Effectivement, quand c'était encore Enver Hoxha, tu n'avais pas le droit de quitter le pays, tu prenais 20 ans de tôle si tu essayais. Ouais. Mais le narratif paraît logique, mais c'est une erreur de croire que les Albanais ont quitté leur pays dès la chute du régime communiste. D'abord, ils ont fait une transition vers l'économie de marché, et c'est le plus gros ratage dans ce registre. C'est ce qu'on appelle la crise des pyramides, en fait. Bon, les Albanais ont investi, sont fait baiser par des pyramides de Ponzi, ils ont perdu toutes leurs économies. Et là, ils se sont barrés en masse. Ils ont quitté le pays parce que, ouais, non. Oui, quelqu'un qui a ton profil, Kublai, oui, il peut avoir une belle vie en Albanie, parce qu'il a un revenu qui indépendant. Ouais. C'est ça. Mais sinon, non. Alors, créer un business physique là-bas, bon. J'éviterais de leur devoir des sous, tu vois, ou de faire... Ils sont très sympas, mais hors business. Business, je sais pas, je veux pas essayer. La côte, elle est belle, là? Ouais, la côte adriatique. Bon, en plus, ce sont des villes assez connues, c'est Doulas et Vlora. C'est beau. C'est des stations balnéaires. Après, j'y suis allé, on est au mois d'octobre. On est plus proche de la fin. C'est vallonné ou est-ce que c'est tout plat? Dans le centre du pays, t'as des beaux reliefs montagneux. Ouais, t'as même des randos sympas à faire, je pense. Mais bon, sur la côte, forcément, c'est plus plat. Mais hors saison, non, ça reste assez joli. Hein. Bon, t'as évidemment autant de chiens errants que d'habitants, mais ça... Mais du coup, ça offre... Dans tous ces pays où t'as beaucoup de chiens errants, autant entre eux, avec les humains, ils sont adorables, entre eux, comme des Maghrébins, ils se mettent des 6 contre 1, les chiens errants, oulala. Ouais. Mais ça offre un point positif dans tous ces pays-là. Tu ne verras jamais un punk à chien, en fait. Parce que son chien se ferait découper. Donc, ça fait moins un point positif. Et... Après... Je me sentais bien. Mais bon, faute de perspective financière, mais je n'y suis pas resté, en fait. Enfin, donc en fait, si tu avais eu comment dire, une configuration télétravail, tu serais en Albanie là. Je ne te le garantis pas. Non, on va pas. Je serais et pas aussi catégorique. Plus longtemps. De tous les pays qu'on a fait, là, c'est l'Albanie que tu as le plus aimé. Albanie et Roumanie, ouais. D'accord. Albanie. Ouais. D'accord. Franchement, ouais. Et le coût de la vie, l'Albanie? Oh, il est très très faible. Très très faible. Même, allez, encore. Non, le seul endroit où tu peux faire... Où il faut faire attention, c'est à Bloku, c'est le quartier un peu festif de Tirana. Là, des fois, tu peux tomber dans des bars où la bière est au prix français. Et au niveau de sécurité, bien? Rien du tout. Tu fais... Parce que moi, j'imagine l'Albanie, j'imagine un coupe-gorge, moi. Non. Avec la mafia dessus, pas du tout. Tu rentres à 3h du matin solo, même un peu ivre, t'arriveras rien du tout. Ah bon, ça va. Vous entendez, les gars, l'Albanie, c'est un pays, tu vois, c'est le genre de petit pays auquel on ne pense pas. Mais ça peut être une alternative. Très safe. Il y a de la mer, il y a de la montagne, on mange bien ou pas? Alors, surtout, même hors saison, mais sur la côte, vu que ça brasse pas mal de touristes italiens, tu manges italien très facilement. Et après albanais. Bah, c'est un sacré argument, ce que tu dis. Hein. Ah oui. Ah oui. L'Albanie. Et... Je note ça. Donc, je peux pas te mentir, là... J'ai pas longtemps exploré la gastronomie albanaise. T'as beaucoup de moutons, mais visuellement, c'est pas la façon dont c'est préparé n'est pas très appétissante.
c'est pas mauvais, ça se mange, mais J'aime pas le mouton. Je sais pas. il y a de la facilité, tu vois. Ah, il y a un resto italien. Mm. À prix albanais. Bah, Ouais, t'en fais très vite ta cantine, je vais pas te mentir. ouais. Clairement. Et tu manges pour combien, par exemple, au resto? Pour 10 balles Alors, non. ça dépend de ton appétit, mais de mémoire. Oh, pour 10 balles, t'as plat dessert. Ouais, d'accord. Dans un truc italien. Hein. Resto en italien, je précise. Resto albanais. Après. Ouais, j'ai plus exactement les prix en tête, sachant que depuis 2022, je pense qu'il y a eu l'inflation comme partout. Personne n'est épargné. Mais je prenais toujours un plat de pâtes et une pizza. Je payais pas cher. Et du coup, après l'Albanie, tu t'es retrouvé où? En Italie, par bateau. Et tu es parti d'Albanie parce que voilà, au niveau saving, ça allait. Enfin, voilà. Bah, ça faisait un mois que j'y étais, je pense en avoir fait le tour. Et pour le coup, en variant, donc la côte, la capitale, même des villes. Ouais, des villes. Fieri, ouais, on n'y allait pas, il n'y a rien à voir. Hein, mais... Ou Berat, je vois s'il connaît même de nom. En fait, là, pour le coup, tu es dans les montagnes. Tu as des ruelles en pierre. En fait, ça fait une ville ou village médiéval et méditerranéen. C'est magnifique. Vraiment très beau. Alors, évidemment, le soir, tu te fais chier, il n'y a personne. Mais voilà, pour celui qui veut se mettre au vert, on n'y pense pas, mais l'Albanie t'offre à peu près tous les panels. Tu vois, entre guillemets, la frénésie nocturne à Tirana. Tu as les stations balnéaires de Duras et de Vlora. Et sachant que Duras, c'est la deuxième ville du pays. Donc c'est pas... C'est pas un petit caillou, tu te fais chier. Et tu as la campagne un peu plus montagneuse, comme Berat et d'autres coins où, pour le coup, il n'a pas été. Donc, c'est un pays qui est beaucoup moins monotone et monolithique qu'on pourrait le croire au premier abord. D'accord. Et donc après la Albanie, tu t'es retrouvé où? En Italie, j'ai pris le bateau. D'accord. Ah, t'as traversé en fait. T'as traversé l'Adriatique, c'est tout quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bateau nuit, 50 balles. Ouais. Et l'Italie, donc qu'est-ce que t'en as pensé? À part la bouffe, bon, la bouffe, ça a été excellente. Bah, évidemment. Et j'étais dans les Pouilles, et donc les Pouilles, ça, voilà, ça fait partie des régions, on va dire, les moins riches d'Italie, mais j'étais stupéfait de voir que n'importe quel bâtisse en pierre est parfaitement entretenu. Même si on parle de régions pauvres, il y a plein de grandes villes en France, soi-disant plus riches sur le papier, les bâtisses en pierre sont laissées à l'abandon, en fait. Ouais. Ça, en Italie, tu l'as pas. Tu te rends compte que le prix des pizzas en France, on se fait vraiment enfler. Parce que 10 balles ou 11 balles, une margarita, faut pas déconner. Dans les Pouilles, une margarita, c'est 5 €. En fait. Et encore 10 balles en France, une pizza, c'est pas cher du tout. Pour une margarita, je précise, hein, la basique. Ah ouais. Ouais, maintenant, c'est plus 11 ou 12 des fois. C'est du faux. Vraiment pour une margarita bien maigre alors. Ouais. Je sais pas, moi c'est plutôt 15-16 €. Hein. Mais bon. Ça dépend des régions peut-être aussi. Ouais, là, de mémoire, il n'y a aucune pizza qui atteignait ni n'atteignait ni ne dépassait la barre des 10 balles dans les Pouilles. Et en plus, elles sont meilleures. Donc, j'avoue que mon attrait pour l'Italie a commencé très vite, grâce à ces bases extrêmement saines. Après, les tarifs que je donne, c'est valable pour les coins moins touristiques, et c'est valable pour le sud. Tu vas à Rome. Ouais, tu te fais éclater. Ah, tu te fais... Et en plus, la plupart des cas, c'est pas bon, parce que Rome... Bon, Paris est connu pour arnaquer les touristes avec ses restaurants. Je pense que Rome, c'est pire, en fait. Clairement. C'est beau, alors oui, c'est magnifique, c'est un musée à ciel ouvert. Et... Comment on appelle ça maintenant? Il y a unpopular opinion. Eh ben, je n'ai pas aimé Rome, en fait. C'est parce que je n'aime pas les capitales, donc pour moi, c'était trop grand. Et au bout de 2 jours, j'ai fui un excès de convulsion terrestre. Et passer de Rome, ouais.
Là, tout ça, j'accélère, parce que bon, tes auditeurs, je pense qu'ils s'en foutent de savoir dans quelle ville exactement j'ai été en Italie. On va au plus simple, on va à l'essentiel. De Rome à Florence, et là, ça a été le coup de foudre, en fait. J'ai trouvé la ville qui me correspondait. Ça reste une grande ville, Florence, tu restes dans le top 10 des villes d'Italie. Mais t'as pas ce sentiment d'être écrasé comme dans une capitale. Visuellement, c'est absolument magnifique. Je sais pas si j'ignore si tu as déjà été là-bas, mais le. Non, je n'ai pas été à Florence. Bon, c'est cliché, mais rien que la première fois que tu vois le Duomo, c'est. Là, tu peux bugger. Enfin, moi, j'ai bugué 2 heures devant comme un autiste, hein, j'avoue. Le seul défaut que je trouve, bon, forcément, il dit belle ville en Italie, il dit invasion des touristes. Alors, je n'ai jamais autant, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais vu autant de touristes asiatiques que dans cette ville. Mais là, pour le coup, je me dis, tiens, si je devais habiter dans une ville, ce serait ici. D'accord. C'est acté. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. D'accord. Depuis mon retour en France, je suis retourné à Florence 2 fois depuis. Dont là, récemment, où j'ai passé Noël. Bon, les réticences. Évidemment, les salaires en Italie sont connus pour être assez bas. Plus bas qu'en France, en tout cas. Oui. Et alors, si parmi tes auditeurs, je ne doute pas que plusieurs aient été en Italie, je suppose qu'ils ont remarqué la même chose que moi. Tu ne verras jamais d'enfants là-bas. D'enfants? Ah ouais. Si tu vois des gosses en Italie, c'est des étrangers. C'est des touristes. Ah ouais, parce qu'il ne faut pas d'enfants. Jamais. Tu n'en vois jamais. Pourtant, la démographie française est connue pour boiter en ce moment. Mais l'Italie, apparemment, l'Italie et l'Espagne, c'est le pire. Ah oui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu ne vois jamais de gosses. Et bon, là. Bon, après, tu t'en fous, toi, rien ne t'empêche de faire des gosses à Valence. Non, bien sûr. Mais un pays dans cette dynamique, c'est un petit red flag, mais faut y penser. Et pourquoi il ne faut pas de gosses? Parce que c'est cher. Ouais, je pense. Après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est frappant, hein, et c'est même inquiétant. De ne jamais voir de gosses. Un pays qui ne fait pas de gosses, c'est un pays qui meurt. Et symboliquement, immigrer pour vivre dans un pays qui meurt, si c'est juste symboliquement et que toi, tu as une autre mentalité et qu'en fait, la raison, ce qui compte, c'est la raison pourquoi les gens ne font pas de gosses. Si c'est mais parce que j'ai envie de profiter de la vie et parce que j'ai envie d'être child free, comme ils disent. J'ai envie d'être un boomer. Si c'est juste ça, je t'en fous, quoi. Par contre, c'est vrai que s'il y a une raison vraiment à ne pas faire de gosses parce que voilà, c'est un truc vraiment chiant, ah oui, c'est un problème. Mais c'est juste parce que les gens veulent, entre guillemets, profiter de la vie, parce que là, t'en fous. Tu trouves ton italienne et puis voilà. Ouf, d'ailleurs, parce qu'on. Pas parler de femmes, d'ailleurs. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après presque 1 heure d'enregistrement, bon, mais forcément, je vais. Une vidéo où on parle pas de femmes, on déçoit tous les auditeurs masculins, donc je vais quand même donner une petite carotte. Bon, il est de notoriété publique que le duo de tête en Europe, c'est. Je n'ai jamais été dans ces pays-là, mais on dit que c'est Ukraine et Biélorussie. Oui. Pareil. Franchement, ouais. Pour les Européennes, ouais, c'est le top. Je peux pas témoigner. Moi, je peux témoigner. Si, c'est top. Moi, c'était les Roumaines que je mettais en avant. D'accord. Ouais, c'est différent style, mais pourquoi pas, il y en a de jolis. Et en 2, alors, parce que. Mais là aussi, c'est un peu comme la bouffe, on est assez mal habitué. Les Françaises sont plutôt jolies, en fait. Il y en a des jolis, mais en moyenne, c'est quand même. Dans le sud, je connais moins les filles. Elle s'habille de façon très masculine. Pas. Sur ce terrain, on est d'accord, ça se dégrade. Au niveau tenue vestimentaire, c'est vraiment masculin. Et les Italiennes, alors, tout ça? Alors, juste,
Est-ce qu'elles sont plus belles que les Françaises? Dans l'absolu, je ne pense pas. Par contre, elles sont bien plus élégantes. Ouais. Et elles, largement. Et elles, je trouve, alors, Elles ont du caractère, attention. Moi, je suis sorti vieillissent. avec une Italienne pendant longtemps, une Sicilienne. C'est caractériel. Une vraie Ah oui. d'Italie, pas une Française d'origine sicilienne, non, une vraie d'Italie qui avait migré en France avec son passeport italien, avec son fort accent italien quand elle parle. C'est caractériel, attention. Oui, c'est des sanguines. Après, quand je dis qu'elles vieillissent mieux, la formule est mal choisie. Elles prennent de l'âge avec plus de grâce. Je vais faire attention, ce que je dis n'est pas valable pour toutes les femmes, mais il y a beaucoup de Françaises, bon, passé 35 ans, il y a une grosse baisse à l'Argus, on va pas se mentir. Voilà, hop. Déjà, ou pour les plus jeunes, moins 50 points pour Gryffondor. Allez. Déjà, je prends un lynchage dans les commentaires automatiquement. Non, Ouais, c'est bon pour le référencement. c'est ça. Un misogyne passe sur la chaîne de Kublai. De nos jours, tout est misogyne. Oui, donc la réalité est misogyne. Mais non, entre 35 et 40 ans, les Italiennes se maintiennent mieux que les Françaises. Voilà. Ça se joue à quoi? Je sais pas, est-ce qu'elles prennent mieux soin d'elles? Je ne saurais pas l'expliquer. Après, rien t'empêche d'aller en Ukraine, ou peut-être pas, mais non, hein. Rien t'empêche d'aller en Ukraine ou en Biélorussie, aller chercher ta nana, et puis ensuite la ramener en Italie. Ou en Roumanie, tu vas voir. Parce que les Roumaines, elles ont une langue proche de l'italien. Tu vas chercher ta Roumaine en Italie. Une fois que tu l'as trouvée, tu l'amènes en Italie. Tu vas chercher ta Roumaine en Roumanie. Une fois que tu l'as trouvée, tu l'amènes en Italie. Aussi, ouais. C'est vrai. Et tiens, alors, je précise aussi pourquoi. C'était pas calculé, mais pourquoi je n'ai pas parlé de femmes jusqu'à ce que tu me tendes la perche. C'est que, bon, évidemment, dès qu'on parle de voyage en Europe de l'Est, tout de suite, des fois, on se fait assaillir par des incels. Alors, c'est comment les femmes? Il y a beaucoup de mythes à désamorcer sur ce sujet. Bon, je ne veux pas passer pour un prétentieux, mais en France, je galère pas spécialement, sans être au sommet de la chaîne alimentaire, attention. Hein. Je suis pas Brad Pitt. Hein. Mais je galère pas spécialement, donc je n'avais pas cet appel, oh vite, il me faut des gonzesses, je vais aller à l'Est. Non. Et j'ai pas trouvé ça, entre la France et l'Europe de l'Est, je parle en termes d'opportunité, d'accessibilité, il y a une petite différence, mais le fossé m'a pas paru incommensurable, hein, franchement. Ça a changé. Il y a quand même une dizaine d'années, c'était vraiment en Europe de l'Est. Par exemple, quand tu m'as parlé de la Roumanie et Bulgare, moi je me souviens encore des nanas. L'Ukraine, moi j'ai fait un carnage en Ukraine. Biélorussie, pareil. Hein, ça m'étonne pas. Biélorussie, Moldavie, là, Roumanie un peu moins, mais quand même, Bulgarie aussi. Mais moi je te parle d'il y a plus de 10 ans. Mais apparemment, ça a changé maintenant aussi. Hein. Apparemment, maintenant, depuis quelques années, ça s'est tout lissé et c'est à peu près pareil qu'en France, quoi. J'ai senti dans ton un abattage industriel. Moi, pareil, en France, j'avais pas particulièrement de problème, sans être Brad Pitt non plus. Apparemment, c'est un petit peu comme ça maintenant. Tu vois, c'est bon. C'est comme en France, quoi. Voilà. Ouais, bon, après, je pense effectivement que c'était beaucoup plus facile avant, mais entre-temps, c'est Instagram, en fait. Hein, donc, leur valeur personnelle. L'Ukraine, je pense que ça doit quand même encore être le cas à l'Ukraine. Attention. Ouais. Hein. Moi, quand j'y étais, Ukraine-Biélorussie, c'était hallucinant. C'était genre... c'était hallucinant. Je crois que les seuls pays qui peuvent rivaliser, ça va être la Thaïlande, les Philippines, tout des choses comme ça. Okay. Genre, tu sortais à Kiev, si tu voulais ramener, tu dis je ramène, tu ramènes. Ouais. Biélorussie, pareil. Biélorussie, à chaque séjour que j'y allais, des fois le premier soir, mais des fois pas le premier soir, mais je ramenais de la nana, quoi. C'était comme ça. Alors, je pense que c'est encore le cas, mais surtout l'Ukraine. Enfin, peut-être pas en ce moment parce qu'il y a la guerre, mais par contre, Roumanie, Bulgarie, ouais, d'après les retours que j'ai, c'est vachement durci. Hein. C'est plus comme avant où tu débarquais en Roumanie ou tu débarquais en Bulgarie et tout de suite, tu avais les nanas. Aujourd'hui, elles ont quand même, tu vois, les Bulgares, ils commencent à avoir un petit niveau de vie, les Roumains aussi, tu vois.
y a l'influence de l'Europe de l'Ouest qui vient aussi, que c'est plus comme avant, quoi. Ah oui, Et la Pologne, carrément pas. Apparemment, Pologne, maintenant, voilà, faut sortir son CV, sa lettre de motivation, quoi. bon. Heureusement, j'étais pas spécialement en demande quand j'ai quitté la France, mais voilà, je préfère mettre en garde ceux qui sont encore pleins d'illusions. Si vous galérez en France, ça va pas être l'Eldorado, hein, ça va pas. Vous n'allez pas vous faire un harem en Roumanie ou en Bulgarie, clairement pas. Vous allez peut-être un peu moins galérer, mais vous allez galérer quand même. En fait, le marketing la vente de l'Europe de l'Est, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, c'était vraiment la mode de vendre l'Europe de l'Ouest comme l'endroit où aller pour ne plus fuir la décadence, le féminisme, etc. L'endroit qui est encore préservé, mais où les nanas sont accessibles, etc. Et en fait, ce marketing, il y a quelques années, cette grande vague de vente de l'Europe de l'Est, elle était basée sur des infos qui étaient déjà vieilles. C'est-à-dire que les mecs qui vendaient ça, c'était des mecs qui ont mon âge et qui ont connu effectivement l'Europe de l'Est peut-être à 25 ans où c'était comme ça. Mais aujourd'hui, 10-15 ans après, c'est plus comme ça. Pareil, les pays baltes, moi j'ai connu les pays baltes, c'était déjà dur. Tu vois, moi, les pays baltes, j'ai eu des aventures, mais c'était avec des Russes. C'était des Russes des pays baltes, mais pas avec des Baltes, tu vois. C'était déjà dur. Mais par contre, on m'a raconté que dans les années 90, t'es arrivé aux pays baltes, tu fais un carnage. L'américain avec mais c'est plus le cas maintenant, plus du tout. Il y a 10 ans, c'était déjà plus le cas, quoi. Tu vois, fallait quand même, tu vois, argumenter. Il y avait des aussi qui disaient, ouais, t'es gentil, etc. Mais je vais pas te suivre parce que tu es juste de passage. Enfin, tu vois, déjà, tu vois, c'était. Ça m'étonne. Alors, je me permets une intuition. Je ne connais pas du tout les pays baltes, hein. Mais beaucoup de gens mettent ça dans le pack Europe de l'Est. Alors, pour moi, les Baltes sont des Nordiques et se considèrent comme des Nordiques. Ouais, bah après, géographiquement, ouais, c'est l'Europe de l'Est. Mais ouais, c'est les Nordiques, ouais. Mais s'ils ont pris après, la mentalité. Tu sais, les pays baltes, excuse-moi, je t'ai coupé. Je Tu sais, ils ont leur propre population, les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens. Et à l'intérieur des pays baltes, en fait, il y a des Russes ethniques qui, eux, parlent russe, ont des traditions russes, etc., et qui sont toujours restés là-bas. En fait, quand l'Union soviétique s'est écroulée, ils n'ont pas rejoint la Russie, en fait. Ils sont restés là-bas. Donc, en fait, tu as deux peuples qui cohabitent dans ces trois pays, en fait. Voilà, en fait. Là, par exemple, en Lituanie, tu as les Lettons, enfin, tu as les Lituaniens et tu as les Russes de Lituanie. Surtout, si un jour tu vas à Riga, tu vas voir, tu as en Lettonie, par exemple, tu as les Lettons et tu as les Russes lettons, en fait, qui sont des Russes qui ont leur tradition et typiquement russe et leur langue, mais qui sont en Lettonie et qui ont leur passeport letton, qui sont jamais jamais allés en Russie, bien qu'ils parlent le russe comme des natifs, quoi. Et avec eux, bah, à l'époque, moi c'est surtout avec eux que je flirtais, quoi. Mais sinon avec la population, on va dire autochtone, c'était hyper dur. C'était hyper dur. Je pense le pays le plus dur que j'ai connu, c'était la Géorgie. Ah ouais? Ah ouais. Tiens, je ne l'attendais pas, celle-là. Mais bon, bref, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que cette image que ouais, va en Europe de l'Est, ce sera plus facile, etc. C'est plus vrai aujourd'hui. Effectivement, tu vas plus trouver d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Les femmes sont parfois plus féminines, etc. Mais c'est plus aussi, c'est pas tu débarques et tu fais un carnage. C'est fini ça. Le Kazakh, enfin, si tu connais un peu, les femmes kazakhs, là-bas. Je connais le Kazakhstan, j'ai été plusieurs fois au Kazakhstan. Ouais. Pareil, moi, le Kazakhstan, ça remonte il y a longtemps, quoi. Kazakhstan, à l'époque, il y avait moyen, quoi. Et là où il y avait encore plus moyen, c'était le Kyrgyzstan, quoi. Tu débarquais à Bishkek, là, en 2011. Moi, je débarquais là-bas en 2011. Ah ouais. Alors, puis là-bas, pareil, en fait, le Kyrgyzstan, ils ont les Kirghizes, ils ont une grande communauté aussi de Coréens. C'est Staline qui les a mis là-bas. Et puis, tu as les Russes ethniques de Kirghizie aussi. Et là, ouais, non, Kazakhstan. Mais après, c'est pareil, moi, je te parle d'il y a 13 ans. Donc, est-ce que c'est encore comme ça? C'est un peu comme l'Europe de l'Est, ça a pas mal changé aussi. Je vais être transparent. Cette question m'était totalement intéressée. Car c'était à Tirana. J'ai fait la connaissance intime d'une. Attention, le mélange. J'ai fait la connaissance intime d'une mi-biélorusse, mi-kazakh.
Eurasienne, donc. Et ouais, mais par contre, en tout cas, physiquement, c'est le côté biélorusse qui avait pris le dessus. Souvent, hein, tu sais, quand asiatique et blanc se mélangent, en fait, en général, le gosse devient plus blanc qu'asiatique. En fait. Et je ne te cache pas que le lendemain, en partant de chez elle, j'avais un seul objectif dans ma vie, c'était aller vivre au Kazakhstan. Bah, fallait le faire. Ouais, Fallait le apprendre russe. motif était un peu logique. Hein, Et l'hiver, il doit y faire froid, non? il fait froid, mais c'est supportable en fait. Au Kazakhstan, c'est un froid continental. Ah. Et alors attention, le froid, ça reste le froid. Hein. Si tu restes dehors, les mains à l'air, tu vas les geler. Mais si tu t'habilles bien, que froid sec, c'est plus supportable qu'un froid. Okay. Par exemple, les pays baltes, c'est moins froid en degrés. Mais par contre, l'humidité, pour le coup, c'est chiant ça. Les pays baltes, c'est vraiment froid. C'est le froid humide, il faut aimer. Hein. Moi, j'aime pas. D'ailleurs, c'est la raison, je pense, une des raisons pour lesquelles ça m'a jamais attiré de vivre là-bas, parce que c'est gris, humide et froid. Ah ouais, non. Donc tu finis alcoolique, dépressif. C'est ce qu'ils sont d'ailleurs, alcooliques et dépressifs. Ah, beaucoup. Ouais, je crois, les pays baltes, c'est parmi les pays les plus suicidaires d'Europe, je crois, parce que clairement, leur climat fait pas rêver. Quoi. Non, puis bon, je n'ai vu que des vidéos, mais quand tu vois Tallinn en vidéo, c'est ça, c'est Tallinn Tallinn, c'est l'Estonie, oui. La capitale de l'Estonie, ouais. Yeah. Quand tu vois Tallinn en vidéo. Ouais, puis moi j'ai été plusieurs fois à Tallinn. Bon, t'as le centre qui est sympa, là, tu sais, où tu rentres, une espèce de, je sais pas si tu as déjà été, mais tu rentres. Ouais, tu rentres, t'as une espèce de rue piétonne, là, un peu, puis t'as le centre un peu médiéval, et puis voilà. Allez, en une demi-journée, t'as fait le tour. Il est joli, hein, c'est joli à l'intérieur de Tallinn, mais après, t'as fait le tour. Et autour de Tallinn, c'est que des blocs soviétiques, quoi, tu sais, en mode communiste, avec des HLM. De vue. Ouais. Mais... Et la grisaille, le froid et l'humidité. Ah ouais, non. Moi, le froid, ça me dérange pas, mais alors la grisaille et l'humidité, ouais. Ah non. Vous allez vivre dans le nord de la France, hein, tant qu'à faire, ou en Belgique. Jamais de ma vie. Belgique, jamais. Impossible. Pays-Bas, pareil. Pays-Bas, c'est gris, pluvieux, plat. Jamais été. Mais t'as pas ça au Kazakhstan? Kazakhstan, tu n'as pas ça. Tu vas avoir du grand froid, mais par contre, plus de soleil qu'aux pays baltes. Après, je dirais que 95% du territoire est complètement plat, sans intérêt. On dirait une zone de guerre. Tu vois, c'est de la steppe plate, il n'y a pas de végétation, ça ne casse pas trop. Okay. Ils ont mis Almaty là-bas au milieu de. Pas Almaty. Voilà, elle était d'Almaty, la fille. Pas Almaty, merde. Astana. Astana, là, au milieu du Kazakhstan, mais en fait, autour d'Astana, il n'y a rien, c'est de la steppe, c'est plat. Okay. C'est moche. Par contre, Almaty, c'est joli parce que justement, Almaty, en fait, c'est le seul endroit du Kazakhstan qui est joli. Pareil, l'ouest, ça casse pas trop patte un canard. Par contre, Almaty, là, près du Kyrgyzstan, c'est montagneux, en fait. Et Almaty a un cachet. Almaty a du charme. C'est une belle ville. Alors que Astana, bon, c'est moche. Rien. Il y a le centre, voilà, qui est devenu un petit peu l'administration, en fait, qui ressemble à un petit Dubaï, voilà, un peu. Et puis autour, c'est que du bloc soviétique. Alors qu'à Almaty, c'est vallonné, tu montes, tu descends, il y a quelques rues sympas. C'est pas énorme, hein, mais c'est pas mal Almaty. Je pourrais y vivre à Almaty. Après, bon, c'est le Kazakhstan. Hein. Kazakhstan, bon. Elle était de là-bas, la fille. D'ailleurs, ouais, mais après le Kazakhstan, c'est le Kazakhstan. J'ai une idée de titre pour cette vidéo. Révélation. Il se souvient d'une conquête à Tirana et décide d'aller vivre au Kazakhstan. Allez. Il se souvient d'une conquête. D'une conquête à Tirana. Et par vivre au Kazakhstan. Je rigole, parce que si je le fais pas, je passe pour un con après. et par vivre au Kazakhstan. Je trouve un truc, ouais. Faut que je trouve un titre pour cette vidéo. Ça. Ok. Un misogyne radicalisé ose comparer le vieillissement des Italiennes et des Françaises. Non. Des titres à la con, j'ai toujours des idées. Et franchement, Kazakhstan, tu manques pas grand-chose. Ok. C'est beau. À moins que tu aies des affinités particulièrement profondes avec la culture kazakh,
je ne connais pas. Non. Voilà. Mais l'Italie, ouais, l'Italie. Donc toi, pour le moment, ce que tu as retenu, c'est plutôt l'Italie. Donc. Voilà, donc si je suis rentré un peu avec encore entre guillemets avec plus de questionnements et encore plus perdu qu'au départ. Et bon, j'avais quand même, j'avais ce fil ténu, certes, mais encore ce fil italien. Alors, je ne parlais pas un mot. Bon, à part. Voilà, en Italie, j'y suis resté à peu près 3 semaines. Bon, en 3 semaines, j'ai appris sur le tas les basiques pour me faire comprendre. Hein. Signore, posso avere una birra alla spina, per favore. Pour commander une bière dans un bar. Ça, j'ai appris. Ouais, c'est pas compliqué, italien. Ça, j'ai appris en 5 minutes. Non, de retour en France, bon, mais, le train-train a pris son cours, bossé. Attention, j'ai pas le niveau pour me taper la Divine Comédie en langue originale. Hein. J'ai appris l'italien avec plus ou moins d'assiduité, avec certains progrès, même si en étant plus sérieux, j'aurais pu acquérir un meilleur niveau. L'avantage, c'était rarement pour des longs séjours. C'était des séjours de 3-4 jours à peu près. Quand je retournais en Italie, tout au long de l'année 2023, pour sonder, savoir si ça me plaisait, et surtout, ça permet de vérifier les progrès de la langue, en fait. Avec quand même une faiblesse, disons que ta chaîne parlait des langues étrangères avant. Il y a très longtemps, jusqu'en 2018. Jusqu'au milieu de... j'ai dû te connaître à peu près à ce moment-là. Parce que j'ai commencé en 2017 et pendant 1 an et demi, j'ai parlé que de langue, puis en plus, ça m'a gavé. Ouais. C'est un truc c'est un terrain sur lequel je t'apprendrai rien, mais quand tu apprends une langue, il te faut l'objectif. Le pourquoi, c'est tout. Sinon, il y a 4 ans, je me suis mis au japonais. Bon, mais quand j'ai compris que je comptais pas y aller à court terme, voire peut-être jamais, bon, mais... Ouais, moi, je me suis mis au japonais et quand j'ai compris que j'allais pas y aller de sitôt, je laissé tomber. Ouais. C'est dommage, hein, mais en plus, bon, autant une langue latine, tu gardes, même si tu pratiques plus, tu gardes. Alors une langue asiatique, tu pratiques plus ton niveau. Et donc là, du coup, c'est ton objectif, c'est quoi? Pratiquer l'italien, faire ton trou en Italie, monter un business sur Internet pour aller en Italie, c'est quoi le truc? J'hésite. Je suis encore un peu indécis. Bon, là, on va dire mon envie d'Italie, elle est apaisée parce que j'en reviens il y a quelques jours. Et bon, pour 2024, le but de cette vidéo n'a pas pour but de vous déprimer. Non, pour 2024, c'est le brouillard. Aucune idée. Écoute, moi j'ai donné des idées. Depuis les souvenirs de la fille, si maintenant je sais, objectif Kazakhstan. Mais... de toute façon, toi, ce qu'il te faut, c'est faire du télétravail, c'est tout. Il faut que tu te démerdes pour avoir des revenus français que tu peux emporter avec toi, soit à Almaty, soit à Tirana, soit en Italie. C'est tout. À Florence. J'ai cru que tu allais dire. Moi, je pense. Oui, d'un point de vue pragmatique. C'est ça qu'il te faudrait, en fait. C'est ça. Mais il faut un télétravail, donc. Qui dit télétravail dit forcément aller dans l'ultra-tertiaire. C'est du tertiaire que tu fais. Hein. Ah oui, uniquement. Tu fais pas. Tu fais pas de la mécanique en télétravail. La pensée bute sur la matière. Mais ouais, le tertiaire, j'ai aucune. Dans l'ultra-tertiaire de bureau, j'ai strictement aucune expérience. J'ai bossé en restauration et en sécu. Donc, 2 domaines littéralement incompatibles avec le télétravail. Après, tu peux apprendre, tu peux te réorienter, comme on dit, tu peux apprendre un nouveau métier qui, lui, est compatible avec le télétravail. Ça peut... Bien sûr, j'avais même... Pour te par dire, exemple, même sans devenir entrepreneur sur Internet ou programmeur, hein. Par exemple, un truc, quoi qui me vient à l'esprit, tu apprends actuellement l'italien, tu as fait du service, donc tu connais la relation client, tu sais parler à des clients. Tu peux, par exemple, devenir commercial export Italie, basé en Italie, par exemple. C'est une piste. Mais figure-toi que j'avais même songé tu vas aider une boîte française,
à exporter des produits en Italie. Toi, tu es basé en Italie et tu fais le business pour eux en italien. Comme ça, en plus, tu améliores ton italien. Quand tu bosses dans une langue, crois-moi que tu l'apprends ultra vite. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Moi, j'ai vu avec le russe, t'inquiète pas. Hein. Dès qu'il faut bosser en russe, t'inquiète pas que ton monte. Voilà. Mais tu le fais en italien. Et en plus, tu sers ton pays sans subir les inconvénients de ton pays. Ok. Ça peut être une piste. Et commercial, tout ce dont tu as besoin, c'est un ordinateur, un téléphone. Hein. Ouais, après, je suppose, faut passer un BTS, tu as forcément un diplôme à acquérir, non? Ou... Bah, en théorie, oui, il faut passer un BTS. Ouais. Après, c'est pareil. Tu peux dire, voilà, écoute, j'ai pas les diplômes. Mais par contre, j'ai tant d'expérience en restauration ou en service, etc. Je sais parler avec une clientèle, etc. Donc, et puis j'ai toujours senti que j'avais la fibre commerciale. Donnez-moi une chance, tu vois. Ou alors tu passes une petite formation sur Internet, une petite formation, histoire de dire, voilà, j'ai passé une petite formation parce que je sens au fond de moi que je suis plutôt fait pour faire du commerce. Et tu te lances comme ça. Alors au début, forcément, tu vas commencer petit, mais à terme, tu peux évoluer. Tu peux peut-être commencer en étant commercial en France, faire de l'expérience 1 an ou 2 en France en tant que commercial, à côté bosser ton italien, et puis une fois que tu as un petit peu d'expé, que tu as sur ton CV une expérience de commercial, même si c'est un niveau débutant, avec l'italien et ton expérience de commercial, tu tapes ailleurs et tu dis, voilà, écoute, voilà, moi j'ai de l'expérience de commercial, je suis un commercial, je parle italien, français, anglais, et voilà, moi je vais vous ouvrir le marché italien. Attention, hein, tout ce que je suis en train de dire, je sais que c'est pas évident, qu'il faut bosser, que ça prend du temps. Et voilà, c'est un truc qui me vient tout de suite en tête, quoi, tu vois, et sans forcément devenir forcément programmeur informatique ou entrepreneur sur Internet. Il y a des Pour ne rien solutions. cacher, j'avais déjà pensé, je m'étais même renseigné pour le BTS CI, c'est ça. Et comme je m'étais dit, tiens, j'ai déjà fait 5 ans d'études, entre guillemets, pour rien. Mais si tu veux faire une formation, trouve une petite formation accélérée. Ouais. Fais pas chier à faire un BTS de 2 ans. Surtout que moi j'ai un BTS commercial. J'en ai un. T'apprends rien. Moi, Ok, j'ai voilà. un BTS NRC, moi. Négociation, relation client. Ouais. Honnêtement, si je ne l'avais pas passé, ce serait pareil. T'apprends rien. Ok. C'est du bullshit. Ça Non, m'étonne vraiment, pas. franchement, c'est du bullshit. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc, non, on fait une petite formation histoire de dire que voilà, enfin, si tu veux le faire, je te donne juste une idée hein, après, mais il y a des solutions. Ça pour dire qu'il y a des solutions si tu veux vraiment aller en Italie. Ça m'étonne pas. Alors, à moins que tu aies changé d'avis, mais tu m'as dit que tu voulais en reparler en fin de vidéo. Pourquoi tu n'as jamais voulu aller en Afrique? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Afrique. Après, tu sais quoi, on n'a qu'à finir sur l'Afrique, parce que ça fait quand même 1h42 qu'on parle Ouais, déjà. 1h42, ouais, carrément. Ouais, bah, on n'a qu'à se faire 5-10 minutes sur l'Afrique et puis après on coupe. Pourquoi j'ai jamais voulu aller en Afrique? Bah, je sais pourquoi, très bien pourquoi je ne veux pas voulu aller en Afrique. Pourquoi j'irai en Afrique? Qu'est-ce qui m'attire là-bas? Rien m'attend en Afrique et il y a absolument rien de l'Afrique qui me fait rêver ou qui m'attire. D'accord. Mais rien. Bon, Si, une chose. vas-y. La viande d'Afrique du Sud que j'ai goûtée et qui était excellente. Je m'y attendais pas. Je pense que c'est à Abidjan que j'ai mangé le meilleur filet de bœuf de ma vie. Ah ouais? Je me demande pas pourquoi, mais excellent. Tu le coupais presque à la cuillère, le truc. Ouais, mais il doit être plein de bestiaux là-bas, donc c'est pour ça. Il doit y avoir plein de bestiaux dans leur savane, tout ça, donc c'est excellent. Ah, c'est la brousse. Voilà. L'Afrique de l'Ouest, c'est la brousse, c'est pas de savane. T'as pas une flore, t'as pas une faune aussi riche qu'en Afrique du Sud, par exemple. Pas du tout. Ouais, mais ça m'avait étonné. Après, voilà, c'est un autre monde, clairement. Hein. Ça plaira pas à tout le monde, mais. Et Oh, toi, il y a t'en as gardé un bon souvenir, toi, donc. surtout la première fois, fabuleux, fabuleux. Et là, au niveau des nanas, je pense que c'est pas mal. Ça, pour le coup, j'évite d'en parler pour pas que les gens s'y intéressent pour de mauvaises raisons. Mais Bon, on a compris, c'est mort voilà. déjà. C'est mort, on a déjà trop dit là. Ouais, C'est bon, le mal entre guillemets est fait, donc voilà, on peut en parler maintenant. Ouais, non, ouais, c'est inquantifiable presque. Et on m'a parlé, on m'a dit, ouais. Bah justement, tout à l'heure on parlait du boulot de commercial dans un de mes précédents boulots.
j'étais assez pote avec le responsable Afrique, en fait. Moi, j'étais responsable Russie et pays ex-soviet, et puis on avait plusieurs. Chaque zone du monde avait son responsable, tu vois. Et le mec responsable Afrique, c'est un Français, bah, on s'entendait plutôt bien, et il me racontait, et il me disait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah oui, mais c'est. En fait, c'est hallucinant. il faut le vivre pour le comprendre. En soi, alors, mais ça repose sur un. Ça repose sur un socle qui est pas malsain du tout. Hein. C'est qu'en fait, en Afrique, la sexualité est beaucoup plus assumée et beaucoup moins tabou, beaucoup moins hypocrite aussi. Attention, l'Afrique francophone n'a pas les mêmes mœurs que l'Afrique anglophone. Mais en Afrique, tu n'as pas tous ces. Je parle pour les locaux. Hein. Tu n'as pas tous ces laissés pour compte qu'il y a en Occident. Non, mais en Afrique, tu prends le mec en fauteuil roulant, difforme, il a une vie sexuelle. Ouais, bah, c'est comme en Asie ou en Russie. Hein, même, tout le monde. Tout le monde a une vie sexuelle. Il n'y a pas de misère sexuelle. Ouais. Non. Donc forcément, quand tu es étranger, européen, voilà, une fois que je t'ai donné ce contexte, bon, ben c'est. Enfin, tu prends une autoroute, mais avec tous les péages gratuits. Voilà. Bon, ouais, il faut aimer les Africaines, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est sûr. C'est une question de goût, c'est après, quoi. Bon, et ça t'a. Et même l'Afrique, parce qu'après l'Afrique du Sud, c'est. Oh. Et c'est safe, par exemple, tu étais à Abidjan, toi, c'est ça? Extrêmement safe. D'accord. Pareil, il faut le. Après, évidemment, quand. En Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal. Évidemment, quand il y a de l'instabilité politique, tout ce que je dis n'est plus valable. Là, c'est plus safe du tout. D'accord. Mais en temps normal, c'est incomparable avec Paris. D'accord. Jamais un Ivoirien, jamais un Guinéen, jamais un Sénégalais ne va planter quelqu'un pour une clope. C'est pas possible. Pour te dire, c'est pas une blague. Hein. C'était à Dakar. Dans le journal local, sur la une, ils avaient mis un petit encart pour révéler que un monsieur s'était fait voler sa télé. Tu vois, quand quelqu'un se fait voler sa télé, ça passe dans le journal là-bas. Parce que. Ah ouais. Allez. Alors qu'en France, quelqu'un se fait tuer, c'est fait divers, quoi. Ouais, c'est ça. Non, Alors, attention, je dis pas que c'est valable à 100% des cas, mais tu as bien plus de chances en Afrique de l'Ouest qu'en France de faire tomber ton portefeuille avec du liquide et qu'on te le rende. En France, ça n'arrive jamais. Mais bon, je dis pas que c'est systématique, mais ça a des chances d'arriver quand même. Le vol est très, 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 très mal vu. Très mal vu. C'est une bonne chose. Attends, surtout, attention, ça ne veut pas dire, bien sûr, je parle du vol, du larcin. Mais ils ont une manière, ils vont plus, là où ils vont entre guillemets, c'est en te vendant des choses plus chères que ce qu'elles ne valent. Ouais, d'accord. Ça, bon, c'est du business, c'est différent. C'est universel aussi, ça. Hein. Oui. Mais là-bas, c'est plus assumé, on va dire. C'est un autre monde. Et en fait, c'est con, mais chaque fois que j'en parle, même 5 minutes, ça me donne toujours envie d'y retourner. Mais que ce soit. Peu importe la destination d'Europe centrale, j'étais mieux là-bas, à tout point de vue. Il y a des pièges aussi. Voilà. Tu prends une ville comme Abidjan, tu as un coût de la vie extrêmement élastique. Parce qu'Abidjan est immense, ça fait c'est 25 km hein, si tu traverses de part en part. C'est très, 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 très grand, superficie. Tu as des coins d'Abidjan où tu vas te loger, tu vas vivre pour rien du tout. Tu as d'autres coins où tu vas payer ton loyer plus cher qu'à Paris. Très, très élastique. Et tout est comme ça. Selon l'endroit où tu es, ta bière, tu vas la payer 50 centimes. Et dans un autre endroit, tu vas la payer 7 ou 8 euros. Ouais, il doit y avoir une classe sociale haute, tout ça, il doit y avoir tout ça. Vraiment, et pareil, ne pas croire que c'est toujours comme au temps des colons, où l'argent vient du blanc qui s'installe là-bas. Ni ça. Dans ce qu'on pognon, bon, déjà, pas toujours des blancs avec du pognon, mais en Côte d'Ivoire de moins en moins. Non, mais c'est des locaux et les Libanais.
Les Libanais, Les Libanais. ils sont... Et les Chinois, ils y sont? Tu les vois pas. Ouais, Ouais, comme d'habitude. Tu les vois jamais, les Asiatiques. Ouais, c'est ça, c'est en soum-soum. Les Libanais, tu les vois plus. Mais hôtellerie, ouais, les hôtels, les restos, les salles de sport, les Libanais en Côte d'Ivoire contrôlent beaucoup de choses. Et la cohabitation avec locaux ne se passe pas sous les meilleurs auspices. Dirons-nous. Mais c'est un autre monde. Et, quand tu penses. Oui, bah, je te disais, bon, heureusement que là-bas, le permis à points n'existe pas parce que. Mais tous les chauffeurs de taxi, tous les flics, ils peuvent plus conduire sinon. Ouais, ils roulent tous comme des fous. Ouais. Ça. Bon. Bon, bah, je crois que ça fait quand même une minute, pas une minute, ça fait 1h50 qu'on parle. On va couper, pas parce que je veux couper, mais parce que sinon ça fait vraiment long pour ceux qui Oui, bien sûr, je comprends. Puis même. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour la fin? Oui, j'aimerais par avance m'excuser auprès des auditeurs, car je ne suis pas habitué de la prise de parole publique. J'ai pu bafouiller, j'ai pu chercher mes mots. Pour la forme, et même pour le fond, peut-être. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du naturel. Ils en ont marre de tout ce bullshit sur Internet. Là, vous avez entendu quelqu'un qui vous a parlé naturellement, sans langue de bois, et je sais qu'au fond, c'est ce que vous voulez. Même si ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, au moins, vous avez du droit. Et même pour toi, alors, j'ignore si je parle pour le fond. Est-ce que ça correspondait à ce que tu as... Oui, très bien. Que tu souhaitais? Ouais, nickel. Écoute, c'est moi, en tout cas, c'est moi qui te remercie de m'avoir contacté et de t'être proposé de passer. C'est déjà très sympa de ta part, c'est enrichissant pour ma chaîne. Et puis, écoute, moi, je suis très content de cet enregistrement. Écoute, si c'est tout ce que tu as ajouté, écoutez, les gars, on va se laisser. Les gars, mettez un pouce avant de partir, si ce n'est pas encore fait. Commentez en bas tout ce que vous avez entendu. Là, on a vu beaucoup de pays. Moi, j'ai retenu qu'il fallait parler de Tirana, du Kazakhstan pour ça au final. Mais en tout cas, Léo, merci d'être passé. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton parcours. Et puis, écoute, bonne continuation pour la suite. Mais merci. Probablement en Italie, donc, à moins que l'Afrique. Ou au Kazakhstan, je ne sais pas. Mais je te dis, en fait, que ce soit l'Afrique, l'Italie ou le Kazakhstan, tout est possible. Mais il faut juste se démerder pour être en télétravail. Que ce soit salarié ou entrepreneur, il y a des solutions. D'ailleurs, les gars, ceux qui cherchent des solutions, qui veulent être en télétravail. Télétravail, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu travailles depuis chez toi, soit pour une boîte, soit pour toi-même, soit depuis le Kazakhstan, depuis l'Albanie ou soit depuis l'Afrique, pour ceux qui veulent y aller, ou depuis Varna, depuis la plage américaine. Là. Bref, c'est dans la description le premier lien. Vous aurez des solutions. Moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience, justement dans le fait d'être libre géographiquement, aussi bien en tant que salarié, freelance ou entrepreneur. J'ai fait les 3 trucs, les 3 solutions fonctionnent bien, il y a des solutions. Et moi, je vous enseigne tout ça. Voilà. Que vous voulez devenir entrepreneur ou salarié, il y a des solutions, on en parle et après, on te met dans les rails pour justement que tu te libères. Ok? Il y a forcément une solution qui est adaptée à toi. Et pour toi, c'est pareil, Léo. Si tu es déterminé, tu peux trouver une solution. Ouais. Écoute. À moins que tu sois bien là où tu es, Pays Basque, c'est très bien. C'est un cadeau empoisonné, en fait. C'est une très belle région. Si j'étais, sans me manquer de respect aux Creusois ou d'autres régions moins fortunées, mais c'est peut-être parce que c'est le fait que le Pays Basque ne soit pas un mauvais endroit qui me fait que je tarde à... Là, c'est pareil pour moi. Je veux dire, dans les montagnes, en race campagne, si tu as ta famille avec toi, ta femme, tes parents pas loin, tu as tout, que tu n'es pas à Paris ou à Lyon ou à Marseille, ça veut dire que tu prends ton temps, on va dire. C'est ça, surtout. C'est pareil, moi, seulement. Tu vois, je prends mon temps, j'ai pas eu ma famille depuis longtemps. Tu vois, je vraiment prends mon temps. Il n'y a rien qui presse, quoi. Voilà. Mais surtout, une fois que l'envie de nomadisme est assouvie, t'es plus pressé, en fait. Ouais, et puis je veux dire, tu sais, au bout d'un moment, tu as tout vu, quoi. Moi, je sais que tu me montres j'ai fait plus de 50 pays dans ma vie. Ah oui, ouf. Trucs que j'en ai vu, je veux dire, tu me montres des plages de sable fin ou le lac Baïkal ou des trucs comme ça. Ça me m'étonne pas, toi. J'ai fait le tour, quoi. Maintenant, je vais te poser. Ok, écoute, on va couper parce que ça va faire 2 heures. Bon, ça va être long. En tout cas, merci encore Léo d'être passé. Et puis, écoute, les autres, très bientôt.
Laissez le pouce avant de partir, commentez, partagez. Et puis ceux qui veulent passer, parler de leur expérience à l'étranger, bonne ou ratée, avantages ou inconvénients, sans BS, vous venez sur ma chaîne, on se fait un Il balance tout. Merci Léo, bonne soirée. Et puis Après, les autres.